de l'équipe de Pia cette saison. Le dernier en date, c'était la victoire d'un seul point face à Limoux. C'était en quart de finale, mais ici même, il avait réalisé une belle performance pendant les playoffs. Nous étions ici ensemble au stade de Cède. Ah ben, ce garçon a beaucoup compté pendant les playoffs, comme Carl Javuot, du reste, le pilier de cette équipe de Pia, pilier international. Il a porté les couleurs de l'équipe de France, Carl, et il a surtout été fidèle à l'équipe de Pia, puisqu'il joue son dernier match avec les Rouges et Verts, et c'est sa 14e saison avec ce club de Pia. Ça, Louis, c'est de la régularité, et puis surtout, on peut tirer le chapeau à ce garçon. Oui, nous y reviendrons. Ça a été un bon joueur qui a marqué les longues années dans le championnat de France et dont on gardera un très bon souvenir. Louis, je vous propose de jeter maintenant un coup d'œil sur la composition des équipes. On va commencer par l'équipe de Saint-Gaudens, les Ours du Comminges, qui vont arriver très bien armés aujourd'hui, avec à l'arrière Christophe Calégari. On trouvera aux ailes deux ailiers très rapides qui ont aussi fait un bon match au match aller, notamment Fourcadabas associé à Thibaut Sûr sur les ailes, avec Kevin Cook et Claude Sirvin. Le retour de Claude Sirvin risque de faire du mal aux adversaires dans ces playoffs. Pourquoi pas en finale associé à Arnaud Dulac, puisqu'Arnaud Dulac, toujours blessé, pourrait revenir pour la finale. Pour la charnière, c'est Anthony Golder associé à Nassim Kebdani. La première ligne, là, ça vaut l'os, hein, Louis, parce qu'avec Brad Middelbosch, Jean-Christophe Borlin, qui est dans une très grande forme, et Lee Bowman, ce talonneur dont on vous a dit le plus grand bien à l'occasion des matchs de playoffs, on tient là peut-être une des meilleures premières lignes du championnat. La seconde ligne, c'est Bouatou Koulibaly et Richard Bell qui seront ensemble aujourd'hui. Et Richard Bell, il monte sur ses pieds, hein, sur la pointe des pieds, et puis Bouatou Koulibaly se baisse un peu pour être à hauteur. Et enfin, ça sera Mathias Vigneault qui va occuper le poste de troisième ligne. C'est lui qui va caler le pack de cette équipe de Saint-Gaudens. Une équipe entraînée par Robert Viscaï et Russell Bussian. Russell Bussian, entraîneur-joueur. Et lui aussi, c'est, si on parlait tout à l'heure d'Anthony Golder comme étant le maître à jouer, c'est le maître à penser de cette formation saint-gaudinoise. Voici l'équipe de Pia. Désormais, l'équipe de Pia qui, elle, dans ses rangs, vous le savez, compte de très bons joueurs. Ce garçon, par exemple, il a été très bon au match aller. Il a été très bon pendant la saison. C'est Craig West, ancien joueur de Manly. On trouve aux ailes Michael Cousseau et Nicolas Atiel. Michael Cousseau qui lui aussi avait été très bon, notamment sur son aile en défense. Au centre, on a alourdi cette ligne de 3/4 avec aux côtés de Laurence Rallet. Ça sera David Romero qui monte de son poste de troisième ligne pour jouer au poste de 3/4 centre. La charnière, vous la connaissez. Vous connaissez en tout cas Maxime Gressec. Vous ne connaissez peut-être pas encore très bien Grégory Tiquet. Grégory Tiquet, joueur de talent. C'est un international junior, Grégory Tiquet. Pour la première ligne, là aussi, il y a du potentiel avec Carl Javuot, avec Jimmy Sernaris et Taboua Sakasaka, le Fidjien. Là aussi, il y a de la première ligne de l'hémisphère sud. La seconde ligne composée par Emmanuel Bansept et par Damien Charles, là aussi de la jeunesse et de l'énergie. Et enfin au poste de troisième ligne, c'est Andrew Meads qui est habituellement associé à la mêlée à Maxime Gressec. Autant dire qu'on a décidé de jouer aujourd'hui. Les entraîneurs, Pascal Fage à droite, tout sourire, et aux côtés de Pascal Fage, c'est un autre entraîneur souriant, c'est Eric Van Brussel, dit prof, qui aujourd'hui va officier à côté de Pascal Fage. Les arbitres autour de Thierry Alibert, il y a messieurs Vigier et Terki qui vont prendre eux aussi comme ces joueurs, oui, possession de cette pelouse du stade de Cède. Voilà, une pelouse, Louis, qui est particulièrement dodue. Elle est tout à fait à notre goût. Elle a été parfaitement préparée. Elle est bien verte, les lignes sont bien tracées. Nous avons tout pour faire une belle partie aujourd'hui. Et puis surtout, Rodolphe, ce que l'on ressent avant ce match qui est très important pour ces deux formations, c'est quand même une certaine décontraction, une très bonne ambiance. Oui, une très grosse envie de jouer. Ils ont envie d'en découdre aujourd'hui, Pianec et Saint-Gaudinois, dans un excellent esprit. Allez, sans plus tarder, nous allons rejoindre sur le bord du terrain celui dont l'éloquence n'a d'égal que la formidable élégance. Je veux parler bien entendu d'Hervé Guiraud. Bonjour Hervé. Bonjour à tous, je croyais que vous aviez perdu le nom, Rodolphe. Quand même. Je suis avec Arnaud Dulac. Arnaud Dulac aujourd'hui dans un rôle inhabituel, porteur d'eau. Arnaud, tout arrive à un sport. Que vous dire, tout simplement que aujourd'hui il y a un match très spécial puisque 39 points d'avance, c'est pas toujours quand même facile à gérer. 39 points, c'est pas facile à gérer à ce sport. On prend vite 40 points. Je pense que le plus dur, ça sera de ne pas en prendre de leur côté. Maintenant, on verra la fin du match. Merci, un homme prudent, Arnaud. Eh oui, n'est-ce pas?
Demi-finale au retour du championnat de France de rugby à 13. L'équipe de Saint-Gaudens accueille sur sa pelouse l'équipe de Pia. Le coup d'envoi a été donné par Maxime Gressec et par les joueurs pianenques avec à charge pour ces joueurs de Saint-Gaudens de remonter ce premier ballon. Allez, premier ballon à hauteur de la ligne des 20 mètres. On va sortir là maintenant de cette zone rouge. Première portée de balle pour Boitou Koulibaly. Allez, on vient défier la défense et notamment Taboua Faka. Allez, on enchaîne derrière le tenu et on va aller jouer pour Jean-Christophe Borlin. Ouais, bien joué, qui a bien porté ce ballon. Je vous disais, Jean-Christophe Borlin en très très grande forme dans cette fin de saison. Allez, on peut jouer ce ballon. Non, monsieur Alibert, l'arbitre, a sifflé. Mais les balles rouges. Aïe, première perte de balle de Saint-Gaudens. Oui, sur un tenu, de manière assez paradoxale, mais c'est là que nous allons voir un peu les intentions de Pia. Et Pia, dont on découvre ici le banc, aux côtés de Rick Van Brussel. Vous avez reconnu cette équipe pianenque. Franck Grovira, Christophe Vella, Mathieu Ambert et Arnaud Fabre. Lui aussi junior et international, junior. Mathieu Fabre, Arnaud Fabre, pardon, pour cette équipe pianenque. Oh, plaquage pour récupérer un ballon, il n'y a pas mieux de Jean-Christophe Borlin. Attention, on va écarter là-bas avec ce ballon derrière le tenu autour de Jimmy Serdaris. Et on écarte là maintenant ce ballon pour Mids avec Maxime Gressec. Attention, Gressec qui a caché le ballon, bien joué. Ah, c'est bien ça, ouais, bien joué. La passe remise à l'intérieur pour Nicolas Attiel. Plaqué. Tiquet qui écarte ce ballon pour Maxime Gressec. Retour intérieur sur Faka. Le ballon qui va dans les mains de David Romero. Et il vient bien sur ses jambes, David Romero. Il n'est pas mis en touche. Il a pu servir son coéquipier qui appelait ce ballon. Alors voyons. Le ballon va rouler hors de l'aire de jeu. Et que pensez Louis de cette première séquence offensive pianenque? Ce que l'on peut penser, c'est que l'équipe de Pia n'est pas venue ici pour gérer le chronomètre. C'est une équipe qui, nous l'avons vu, a joué au maximum tous ses ballons, a pris beaucoup de risques, a eu cette volonté d'assurer la continuité du jeu. Donc c'est que quelque part dans la tête de ces joueurs, on a un petit challenge collectif à relever. Et c'est peut-être là que nous allons trouver les ingrédients et si vous voulez, la petite incertitude qui peut naître dans ce match. Et la pénalité qui a ramené le jeu à hauteur de la ligne médiane, pénalité de Liboman, et on va pouvoir maintenant mettre en route ce paquet d'avant qui est peut-être un des seuls paquets d'avant de ce championnat qui peut rivaliser avec celui de l'UTC qu'on avait vu très impressionnant face à Carcassonne. Oui, d'ailleurs c'est la tendance qui s'est confirmée à Perpignan. Et le ballon sorti par Richard Bell pour Nassim Kebdani, pour Borlin maintenant, la passe, dommage pour Claude Sirvin, le ballon a été perdu, dommage, transmission de balle qui n'est pas arrivée à l'endroit prévu. On va revoir ici Nassim Kebdani, la passe de Kebdani pour Jean-Christophe Borlin, la passe juste à hauteur. Attention Louis, parce qu'il y a de l'idée. Et surtout dans cette équipe de Saint-Gaudens, on a pu apprécier ces dernières semaines, et notamment à l'occasion du match aller face à Pia. On a vu l'occasion de voir une équipe de Saint-Gaudens jouer un jeu, vous l'avez dit tout à l'heure à l'introduction, Louis, quasi parfait, pas de faute. Voilà, c'est pourtant aujourd'hui, c'est une équipe qui va quand même être obligée d'être prudente. Elle a un avantage considérable, un acquis qui paraît difficile à remonter. Mais regardez, Rodolphe, l'intention de Pia. De Lorenz Raller, plaquage, très bonne défense de l'équipe de Saint-Gaudens. Là il fallait revenir, attention, avec Michael Cousson qui est allé servir sur l'extérieur. Andrew Meads, on a écarté maintenant avec la passe de Tiquet. C'est bien joué pour Damien Charles. C'est bien vu la transmission de balle, dommage pour Nicolas Attiel. C'était juste. Et ils ont du sang, ces Pianenques en attaque, parce que là c'est allé vite avec un Andrew Meads avec le numéro 13 dans le dos. Regardez ici, Meads, habituellement demi-mêlée aux côtés de Maxime Gressec. Hop, la passe de Tiquet. Là aussi il y a des moyens, on ne devrait pas s'ennuyer dans ce match. Pour l'instant on ne s'ennuie pas du tout, et puis c'est une attaque d'envergure qui est menée par Pia, puisque le ballon est parti de l'aile gauche pour finir sur l'aile droite en mettant en difficulté la défense saint-gaudinoise. Donc Pia est venu ici a d'ores et déjà affiché ses intentions. Et la paire de centre aujourd'hui, Kevin Cook et Claude Sirvin, ils ont déjà été servis, les joueurs des Ours de Saint-Gaudens. Cette paire de centre où on trouve quand même aux ailes, sur l'aile gauche, un Fourcade Abbas qui est vraiment très impressionnant dans cette fin de saison. Fourcade Abbas et qui a tonifié son jeu, qui a acquis beaucoup d'expérience avec ses
Laissez jouer les son filles. expérience du haut niveau. Et c'est copain de l'équipe de France, évidemment. Copain de l'équipe de France. Et puis au sein de l'équipe de Saint-Gaudens, il s'est affirmé maintenant comme un joueur indiscutable, titulaire. Oui. Ah, il fait beaucoup de bien, très difficile à prendre, il faut se baisser pour le prendre pour Calabas. Sinon, allez, la passe de Kemdani, ping, le ballon, ouais, donné juste à hauteur, c'est bien ce que font les joueurs de Saint-Gaudens. Alors on va jouer ce tenu. C'était Mathias Vigneault qui a porté ce ballon, c'est bien joué, le crochet, ouais, superbe. Anthony Golder qui est passé, dommage, Golder qui a été repris, derrière lui, il y a Liboman qui écarte, hop, il a caché le ballon, Nassim Kemdani, c'est bien joué, libération. On va revenir là maintenant avec Sur. Ouais, Sur qui avance, on n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne de Pia. Allez, attention, reculez, dit Monsieur Alibert. Allez, on va peut-être donner un peu d'amplitude là. Ce ballon à l'extérieur pour Calegari, la passe. Ouais, c'est bien, il est passé pour l'extérieur pour un essai marqué par Fourcade Sancoué. Et voilà le premier essai. Ah, quelle maîtrise. Un premier essai de Saint-Gaudens fait de maîtrise dans cette entame de première mi-temps. Et l'équipe de Saint-Gaudens qui mène 4-0 alors qu'on joue depuis un petit peu moins de 5 minutes. Là aussi, hein, Louis, un peu plus de 5 minutes. Regardez ici le bon travail devant la ligne. Ouais, ça c'est bien, bravo. Bon travail de il y a Claude le décalage qui se fait sur un plaquage raté. Ensuite, on continue vers Fourcade Abbas qui joue parfaitement son rôle d'ailier. Donc, Saint-Gaudens affiche cette formation affiche elle aussi ses intentions. Donc, c'est encore le compteur au point qui augmente en faveur de Saint-Gaudens. Alors, Louis, pas besoin d'avoir fait de hautes études ni même d'avoir figuré dans les plus grandes écoles de mathématiques. Mais là, ça fait 39 plus 4. Oui, je crois que Rodolphe, sur cet aspect des choses, il faut voir dans cette rencontre, au-delà du score, les intentions. Nous voyons d'ores et déjà qu'à Saint-Gaudens, le grand public, le nombreux public, les supporters, la vague bleue des supporters qui s'est mobilisée. On a déjà commencé la mobilisation générale pour la finale. Enfin, il n'en reste pas moins qu'on n'avait pas dit comment ça faisait 39 plus 4. Ah oui, ça doit faire 42. Oh non! Oh non, Louis. Oh non, ça fait pas. Allez, la transformation. Ah, vous me faites faire du calcul là. Bon, alors. Je suis pas très fort là. Non, mais. Non, allez, Rodolphe. Je sais bien. Moi, Louis, je pense que le score pour l'instant est en faveur. 6, voilà, 6-0. Le challenge que s'était fixé Pia au départ, c'était certainement de venir battre Saint-Gaudens à Saint-Gaudens. Mais pour le moment, c'est mal parti. Bon, l'été, il y a des cours il y a des summer camps chez Pythagore. On va peut-être aller faire. On va peut-être y aller. 6-0 en tout cas pour Saint-Gaudens face à l'équipe de Pia. Alors que là, un ballon perdu, coupable qui va offrir une belle occasion à cette équipe pianenque. Allez, bonne balle, demande les joueurs de Pia. Introduction, sortie ticket pour Maxime Gressek. Allez, Gressek pour Lorenz Rallet. Oh, il est tranchant à Lorenz sur ses portées de balle. Gressek derrière le tenu. Hop, qui va changer le jeu maintenant pour Takataka qui revient à l'intérieur. Il est plaqué par Jean-Christophe Borler. Là, il y a un combat de chef. Sortie pour Jimmy Sardaris, pour Maxime Gressek qui a allongé sa passe. Retour intérieur pour Andrew Meads. Meads a été plaqué à hauteur des 10 mètres. Sortie, Sardaris dans le sens, on va jouer dans le fermé. Le ballon redonné par Tiquet sur l'intérieur, c'est bien vu ça. Attention pour Craig West, l'excellent interception par Claude Sirven. Oh, Sirven excellent. Sirven à hauteur de 40. Sirven sur les 50, les 40 de Pia, les 30, les 20, les 10. Bingo! Et voilà un essai pour l'équipe de Saint-Gaudens, un essai de pratiquement 100 mètres pour le 3/4 centre de l'équipe de France, Claude Sirven. Mamma mia, lui! Quel essai! Quel essai marqué par Claude Sirven. Il a des jambes, il a 32 ans Claude, et pourtant il est toujours aussi en jambes. Waouh, impressionnant cet essai marqué par Sirven. Quelle est en confiance cette équipe de Saint-Gaudens à cette fin de saison? Oui, c'est une formation qui maîtrise bien tous les compartiments du jeu et puis surtout qui s'appuie sur des athlètes magnifiques. Wow. Claude Sirven, nous le voyons là, dans un de ses états de grâce avec lequel il a régalé Saint-Gaudens et l'équipe de France. Donc les jambes de feu de Claude Sirven sont toujours au rendez-vous et ça c'est de bon augure pour les ours de Saint-Gaudens à quelques jours de leur finale. Et regardez ici. Hop, il prend le ballon, hop, le contrôle est parfait, l'accélération, et là, et là c'est cuit. Regardez-moi un peu ce compas, quel athlète. Et quelle foulée. Oh, terrible la foulée, belle image que nous propose notre réalisateur Yvan Baudelès.
que cette foulée victorieuse. Et même si on est derrière à la poursuite, là, ouais, là il a mis la boule à l'arrière. Et la caravane qui suit. Et hop, un essai marqué, voilà 4 points de plus. Un effort qui ne s'est pas désuni, qui n'a pas faibli sur la distance. Donc c'est dire l'excellente condition physique et préparation de Claude Sirven. Allez, la transformation à suivre pour cette équipe de Saint-Gaudens. Allez, c'est face au bar, hein. Voilà. Alors, Rodolphe, ça fait bien 12, 6 et 6. Oui, ça fait bien 12. Enfin, à moins que c'est changé, mais c'est ça, 12-0. 12-0 en faveur de l'équipe de Saint-Gaudens face à Pia. Eh bien, ils sont en train de démarrer le match. Les Pianins, comme ils avaient démarré le match aller, hein, à savoir, ce sont 2 coups de dague plantés dans le flanc. Un coup de dague, un coup de rapière, Louis, ici. Oui, mais ça dénote aussi que la formule des playoffs a été très dure à assumer. Limoux a perdu d'un seul petit point face à Pia. Donc c'est dire l'énergie qu'a dû dépenser Pia pour arracher sa qualification. Et on voit que cette équipe, malgré un bon retour dans les playoffs, n'avait pas assez de capacité pour résister jusqu'à la fin de cette phase difficile qu'ont été pour toutes les formations les playoffs. Ah oui, parce que cette formule de playoff un peu curieuse, hein. On peut peut-être d'ailleurs avoir un œil critique sur cette formule de playoff qui a fait multiplier les matchs. Enfin bon, on va peut-être revenir la saison prochaine à une formule un peu plus simple. Mais bon, quoi qu'il en soit, ils se sont bien tirés de ces playoffs, les joueurs de Saint-Gaudens. Attention. Ballon ramassé derrière le tenu avec Thibaut Sûr qui va permettre maintenant à César de travailler avec Jean-Christophe Borlin. Plaqué avec Baumann derrière le tenu. Allez, on écarte ce ballon. Hop, le crochet. Ah, il est passé, il était presque passé. Presque passé. Anthony Golder. Ah, il ne faut pas lui laisser trop de champ à Golder. Ballon pour Kebdani. Kebdani qui va croiser. Ouf. Ah, plaquage. Ouais, ça fait pas du bien ça avec Saka. Ballon à hauteur de la ligne médiane. On va peut-être donner un coup de pied sur ce 5e et dernier tenu. Ouh, il est vicieux ce coup de pied. Attention, le soleil dans les yeux. Pas de faute côté Pianec. Bien joué avec Craig West. West, ça aussi c'est un très grand joueur ce garçon. Oh, bien. Là il est finalement pris. Ouais, bonne défense de Richard Bell qui est venu le presser très haut avec Mathias Vigneault. Démarrage au ras. Rien à faire. Nicolas Thiel a été repris. Hey, démarrage. Ouf. Avec Damien Charles, courageux. Damien Charles sur cette prise de balle et coup de sifflet de Monsieur Alibert. Alors, le geste est éloquent. Il va y avoir une pénalité. Et on va taper en touche. Taper en touche, coup de pied de Maxime Gressec qui va ramener le jeu tout proche de la ligne médiane. Allez, c'est reparti. Oh là Louis, il y a du travers de port au menu ce soir parce que là, oh là là, quel coup dans les flancs. Oh, il a pris quel tampon. Ouf, donné par Brad Middelbosch entre autres. Bing, allez, ça descend à nouveau. Oh, avec Boitou, Koulibaly. Oh là là, dans le rôle, son rôle préféré, celui du désosseur de Corbeil. Oh, terrible, le désosseur des Tarterets qui est venu très très haut. Oh. Oui, et qui est en train de mobiliser toute la cité des Tarterets et le club de Corbeil évidemment pour, avec une place en finale, ses supporters seront là. On parle même de plusieurs cars qui se déplaceront pour venir supporter Boitou Koulibaly du côté de Corbeil. Oui, la région Île-de-France qui ne sera pas en reste. J'en profite Louis pour citer... on va revoir ici ce ballon. Alors ici Borlin, ouais, qui a été bien pris par Michael Cousseau. Et pourtant il y a une vraie différence. Mais c'est ici des ballons portés. Ping. Oh, ouais. Oui, plaquage à l'épaule régulier. Ouais, ouais. Ballon pour Koulibaly. Justement, attention, Koulibaly qui est passé, qui avance encore. Et il y a 2 joueurs sur son dos. Il y a Javot et Faka sorti à hauteur de la ligne de 5 mètres. Il est peut-être passé. Non, il a été repris. Dommage. Il était proche là de la ligne de but. Richard Bell, on peut ressortir ce ballon, attention, le crochet, hop, on appelle, et attention, repris in extremis. Ah, c'est bien ce qu'a fait Anthony Golder, faut sortir, Baumann maintenant,
Le ballon pour Kebdani, coup de pied de Kebdani sous les poteaux, que c'est bien joué. Oh oui, et c'est marqué. Oh oui, il y est. Et c'est marqué. Monsieur Alibert était parfaitement placé. Bravo. Très beau coup de pied donné par Nassim Kebdani. Ça c'est beau, hein, Louis, ce qu'a fait Nassim. Ah, c'est techniquement très affiné. Donc on se rend compte que cette équipe de Saint-Gaudens est au mieux de ses capacités. Elle maîtrise tous les aspects du jeu. Donc à partir de là, la réussite est au rendez-vous. Et puis, alors, la grande performance quand même, c'est aussi celle de Thierry Alibert, qui est en excellente position pour signaler la validité de cet essai. Nous le voyons, regardez, Thierry qui a bien anticipé et qui accorde cet essai. Il n'a pas besoin ni de la vidéo ni des juges d'un but. Il est en excellente condition physique, lui aussi. Oui, regardez, l'arbitre, il y est là. Hein. Ah c'est oui, marrant, oui, ça, il est juste sous les poteaux. Il est là où il faut. Tac, et il y est. Bravo. Voilà. Bien vu. Ouais, bien joué. Ce coup de pied de Nassim Kebdani. Waouh. 12-0 déjà. C'est à peu près le film du. Et 4, ça fait 16, Rodolphe. Plus 2, 18. À mon avis. Vous trichez parce que vous avez un boulier sur votre pupitre. Alors, pif, entre les poteaux, coup de pied de Baumann réussi. Eh bien, dites-moi, ils sont en train de refaire le match aller, les joueurs de Saint-Gaudens. C'est la machine zéro défaut pour l'instant. Hein. Pour l'instant, cette équipe a déjà la tête à Aimé Giral pour la finale contre l'UTC et est en train de peaufiner ses automatismes, ses combinaisons. Donc aujourd'hui, mauvais après-midi pour Pia, qui, nous l'avons vu, ne ferme pas le jeu, est dans d'excellentes dispositions, mais tombe sur une équipe qui lui est supérieure. Donc voilà. Et puis du côté de Saint-Gaudens, on sent quand même, Rodolphe, par rapport aux playoffs que nous avions vus, une très grosse mobilisation autour du club. Les anciens sont là, des initiatives prises par les dirigeants du club pour rameuter tout le public trésiste du Comminges pour soutenir les ours à Perpignan. Et l'équipe de l'UTC qui, on le sait, désormais qui a battu Carcassonne 40 points à 22. L'UTC sera donc en finale du championnat de France face vraisemblablement désormais, bien joué Maxime Gressec en face, on le sait maintenant, ou presque, hein. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises face à l'équipe de Saint-Gaudens. Attention, c'est bien joué. Et last one, a dit l'arbitre. Bah oui, c'était le dernier. Mais bonne défense de Saint-Gaudens. Et c'est Richard Bell qui était sur ce ballon. Ah, Thierry Alibert qui manie la langue de Shakespeare. Oui, entre autres. C'est aussi celle de Robbie Williams, comme quoi ça veut rien dire. Comme quoi ça veut rien dire. Ballon ou des Spice Girls, donc vous voyez. Ça va faire une moyenne avec tout ça. Regardez ici, oui, bonne défense, on s'est bien mis sous le ballon. Allez, c'est reparti. Il y a l'épreuve de langue étrangère en examen d'arbitrage maintenant. Oui, arbitre international, hein, Thierry Alibert. Au même titre que l'excellent Richard Frideux qui avait officié au match aller à Pia, justement, entre l'équipe de Saint-Gaudens et des Donkeys de Pia. Attention, ballon perdu sur le plaquage. Allez, avec Tiquet. Bien, Grégory Tiquet. Ouais, qui s'est baissé. Wow, un mauvais temps, hein, parce que la lame aussi, on a vu d'en haut et d'en bas. Saka, ouais, qui porte ce ballon. Il faut le prendre vite. Hein. Tabois, Saka, le Fidjien. Parce qu'il fait mal. Serdaris. La passe, oui, ça c'est bien. Et alors ça défend, très belle organisation défensive de Saint-Gaudens. Gressec à l'intérieur. Le ballon pour Damien Charles, plaqué, attention, ballon perdu et on va laisser jouer, attention, laisser jouer, a dit l'arbitre. Oh, attention, c'est bien vu parce que Sirven s'est engagé dans le trou, l'accélération, ouais, il va être repris à hauteur de la ligne des 40. Oh là là, ça déboule dans tous les sens maintenant. Les ours là qui, attention, parce que premier ballon touché par Fourcadabas, attention, ping, il rebondit sur un joueur et là, ouais, car j'avoue au cas de l'expérience, c'est allé le chercher très bas aux chevilles, sorti pour Baumann, la passe à l'extérieur de Kebdani. On va aller chercher du poids et de l'énergie. Kevin Cook va jouer ce tenu. Allez, on enchaîne maintenant à hauteur des 40. Epping, avec la percussion de Mathias Vigneault. Ballon ramassé derrière le tenu. Attention, on va les faire travailler juste devant la ligne. Et Epping, allez, retournez. Ballon perdu, ça va jouer. Ça repart dans votre sens avec Saka. Est-ce qu'on va avoir, oui, des séquences de jeu comme nous les avions vues lors du deuxième State of Origin où c'était sans doute une première mondiale, il n'y a pas d'autre mot. On a joué pendant pratiquement 12 minutes sans arrêt de jeu où on a assisté à une
un spectacle sportif proprement hallucinant. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, c'est un grand moment de l'histoire du sport qu'on a pu vivre sur Sport Plus. Absolument. Parce que c'était vraiment du jamais vu. Oui, un match d'anthologie qui a frappé les esprits de tous les supporters et de tous les habitués de Sport Plus, du rugby à 13 sur Sport Plus, mais aussi le public plus global des sportifs qui ont pu apprécier là ce qu'est la pratique du rugby à 13 au plus haut niveau. Sortie pour Serdaris qui lui en a joué un de State of Origin. On vous en a longuement parlé à l'occasion des matchs de play-off. Gressek qui est pris dans la tenaille. Maxime Gressek qui va rejoindre l'Angleterre à l'intersaison pour aller jouer dans un club anglais de première division, le club de Featherstone. Là aussi ça va faire du bien ce club de Pia de voir son joueur, attention, évoluer avec les meilleurs en Angleterre. Un ballon récupéré par l'équipe de Saint-Gaudens. Ça repart dans l'autre sens avec Bowman qui avait alerté Fourcade Abbas. Attention, les crochets d'Abbas. Oh, il est terrible. Hop, pif, paf, prenez-moi ses appuis. Fourcade Abbas, hop, et il a libéré. Il a mobilisé 4 joueurs. Et tout, attention, décalage maintenant. Coupe qui a gardé ce ballon, qui va la libérer. Il y a du monde qui arrive à lancer. C'est bien joué. La continuité du jeu est assurée. On joue depuis un peu plus de 20 minutes et 18-0 pour l'équipe de Saint-Gaudens. Cap Dani, attention, pas le temps de souffler. Il faut se replacer pour l'équipe de Pia. Dans les taux, il est pris. Il faut aller vite, vous avez vu monsieur Alibert qui fait signe et on l'entend aussi, debout, vite. Lui aussi contribue. Bien, bon plaquage de Maxime Gressek, il contribue à accélérer le jeu. Pas de blague, on n'est pas là pour se reposer. Ballon, une redoublée sans doute, oui, ça c'était plutôt du déjà vu. La passe bien jouée sur le pas, donnée par, oh c'est bien vu, cette passe pour Calegari qui va aller chercher l'extérieur tout seul peut-être. Encore un bon service de Claude Sirvin au milieu de la ligne d'attaque. Borlin qui écarte ce ballon, c'est bien joué la passe de Golder. Ouf. Et on envoie du gros au milieu. Et Mathias Vigneault qui a été pris. 5e et dernier tenu. La sortie maintenant. Brad Middelbosch. On écarte. La longue passe. Ça sera sauté pour Chanfron sur l'extérieur. Pour Fourcade Abbas. Un contreur. Il va aller marquer devant Atiel. Non. Il a été repris. Ballon perdu. Et on peut repartir dans l'autre sens maintenant. Pour l'équipe de Pia. Là aussi, turnover. On repart dans l'autre sens. Oui, mais surtout, Rodolphe, cette volonté affirmée du côté de Saint-Gaudens d'assurer la continuité du jeu. Donc, les hommes de Jean-Alain Rive sont en train là de s'organiser, de se rassurer pour le match qui les attend face à l'UTC. Donc, un grand affrontement en perspective, vu l'excellente condition affichée aujourd'hui dans ce match par Saint-Gaudens qui ne joue pas à petits bras. C'est une équipe qui aborde cette affaire-là avec les intentions de se préparer d'une manière très poussée pour le match de la finale. Il y a quelques membres du staff de l'équipe de France avec à gauche Gilles Dumas, l'entraîneur de l'équipe de France. Et puis Marcel Chanfron aussi. Et Lionel Garrigue que l'on voit à droite de l'écran, le préparateur physique de cette équipe de France, du 13 de France. Et plus que préparateur physique, c'est le relais de Gilles Dumas sur le bord du terrain. Lionel Garrigue, il est aux côtés de Gilles Dumas qui est venu observer sans doute la bonne santé de certains joueurs, peut-être sans doute même Maxime Gressek ou bien Fourcade Abbas, les tauliers, quelques-uns des tauliers de cette équipe de France. Et le ballon. Et puis surtout Gilles Dumas qui appartient aussi aux anciens joueurs de Saint-Gaudens qui sont réunis en nombre aujourd'hui. Oui, il y a du monde aujourd'hui à Saint-Gaudens. Il y a du beau monde. C'est une grande fête. Et c'est une grande fête où, comme on a l'habitude de le voir, Louis, en Australie, il y a du monde dans les tribunes, mais il y a aussi du monde sur les buts autour du terrain. Il y a la bodega aussi. Oui, il y a la bodega aussi, oui, ça c'est vrai. Mais ambiance très familiale. Très bien. Mais venu pique-niquer devant le lac. D'ailleurs, je suspecte Hervé Guiraud d'être allé tremper sa ligne. Ballon à l'extérieur. Et récupéré. Dommage, ballon perdu, mais alors quel rythme affiché dans cette partie. Claude Sirvin, et il est pour beaucoup, on l'a vu marqueur d'essai tout à l'heure avec une très belle course, et on l'a vu aussi orienter le jeu tout à l'heure au milieu de terrain. C'est un jeu très complet que produisent les joueurs de Saint-Gaudens, une très belle formation qui est rassurée. C'est une équipe, elle avait piétiné le dernier match contre Pia, et puis il y a aussi un peu de rancœur. N'oublions pas que Pia était venu arracher sa qualification dans les playoffs ici à Saint-Gaudens. Oui, avec un point d'avance, attention, c'est bien joué ce ballon pour Laurence Rallet qui va aller marquer, très bien laissé marqué par l'équipe de Pia, et c'est marqué par Laurence Rallet et par cette équipe de Pia. Voilà, il mérite les Pialins de marquer un essai, et celui-ci est
est de très belle facture, Louis, parce Ah oui, que oui, il a été bien amené. Et là, c'est le jeu pianenque pour une fois, depuis le début de cette partie. Il n'a rien manqué à ses joueurs salankais. On va revoir ici au ralenti, Louis, ça c'est du bon travail. Oui, du bon travail technique et puis une très bonne organisation collective, une belle combinaison qui place le joueur numéro 4 dans l'intervalle, Laurence Ralleg, le capitaine courage de cette équipe de Pia. Oui, bel essai marqué par Laurence Ralleg, excellent finisseur lui aussi. Maxime Gressec qui va avoir la charge de transformer cet essai. Il n'a pas dû se faire des copains, hein, Maxime Gressec ici à Saint-Gaudens, parce qu'il avait battu, le drop, il avait passé un drop qui avait permis d'arracher la victoire et la qualif dans ces playoffs pour ces joueurs pianenques. Et Maxime très concentré, on l'a vu très concentré, quel compétiteur. Ouais, ça a passé à côté. On l'a vu concentré tout à l'heure dans le vestiaire alors que son équipe avait pris 39 points. Eh ben, vous l'avez vu, hein, tout du reste avant le coup d'envoi de ce match. Les joueurs étaient remontés, ils sont venus ici pour faire une belle partie. L'essai inscrit par Laurence Ralleg témoigne de cette volonté de montrer de belles choses aujourd'hui. Ils ne sont pas venus pour se faire couper la tête ici en terre du Comminges. Non, c'est une formation qui joue le jeu jusqu'au bout dans un contexte difficile pour elle, mais qui n'a pas du tout abandonné son souci de tenir son rang. Allez, le renvoi. Allez, le renvoi effectué par l'équipe de Saint-Gaudens, ça sera long. Et on va pouvoir relancer depuis ses propres 20 mètres. Ah, vous parliez, Louis, de la colonie qui va venir supporter Boitou Koulibaly, la seconde ligne de Saint-Gaudens pour la finale. Oui, mais il y a aussi des Parisiens, hein, Louis, qui vont venir, voir cette finale à Perpignan. On viendra de toute la France. Et on viendra aussi du côté du 5e arrondissement de Paris, Louis, au Chibine, où David devant et derrière le bar officie en maître de ces lieux, et où on peut voir évidemment beaucoup de matchs de rugby à 13, où on regarde aussi les matchs de rugby à 13 sur la tête de Sport Plus. Et ils sont nombreux. 5e et dernier tenu. Coup de pied de Gressec, coup de pied croisé, oh, il est pas mal ce coup de pied, ah oui il est joli, il est très joli, il n'est pas sorti. Ah, il a été récupéré par Kandani, si, il a été touché ce ballon. Alors Louis, je me vois tel le chef Sioux mettre la main au-dessus de vos yeux en visière. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Oui, ben voilà, le problème c'est que moi j'avais perçu la même chose que l'arbitre de touche, donc ça va influencer, orienter la décision de Thierry Alibert. Le touche, voilà. le met à touche. Oui, c'est ça, c'est très clair. Le bleu qui a touché le ballon. C'est le dernier joueur à toucher le ballon avant qu'il n'aille en touche, donc c'est la mêlée favorable à Pia. Donc une mêlée très intéressante, bien positionnée. Est-ce que nous allons assister retour au score de Pia? C'est possible. On reste en mêlée liée, on ne part pas. Aïe. Avant. Ah, avertissement à Mathias Vigneault, on reste en mêlée. Oui. Et ah oui, bah alors il a dit non. On va revoir la mêlée. On revoit, oui, Mathias Vigneault, il n'était plus en mêlée. Allez, on a joué cette pénalité à la main. On a gagné 3 mètres sur la portée de balle. Mais attention, là maintenant, Andrew Mitz qui a servi Maxime Gressec. Et on cherchait l'arrachage en contre 1. Anthony Golder, il est malin. Il n'y a pas d'arrachage. Il va jouer le tenu. On est à l'intérieur des 5 mètres. L'équipe de Saint-Gaudens. Ballon à l'extérieur. C'est bien joué. Oh, bien vu. Bien vu. Et bel essai marqué par Nicolas Attiel et par cette équipe. Cette équipe de Pia. Hey, 2 essais marqués, Louis, en quoi? En 3 minutes. 3 minutes. Oui, Pia confirme que malgré le score, malgré la difficulté, c'est une équipe qui est venue tenir tête à son adversaire, qui respecte son adversaire et la compétition. C'est une équipe qui n'est pas venue remplir simplement son contrat. C'est une équipe qui est venue combattre ici et qui donne également la qualité à cette rencontre. Alors on va voir ici la longue passe, c'est bien vissé à l'extérieur pour l'ailier. Il y avait un décalage effectivement et c'est marqué par les Pianenques. Ouais, bel essai, hein. Bel essai parce que les joueurs de Saint-Gaudens n'ont pas levé le pied, hein, loin de là. Hop, le ballon ramassé. Alors superbe la passe du demi de mêlée Andrew Meads, même s'il joue avec le numéro 13 hein, au poste 3e ligne, c'est un demi de mêlée et on a pu apprécier la vivacité du geste. Oh, joli. Oh, oui. Oh, bravo. Oui, Superbe, oui, très bien, bravo. très bien. Superbe coup de pied applaudi
par Nicolas Atiel. Maxime Gressec tape un coup de pied superbe et on va revoir ici, ouais, belle image, un bon finisseur, Atiel qui vient aplatir cet essai. Des transformations difficiles pour le buteur de service, en l'occurrence Maxime Gressec. Un essai à gauche, un essai à droite, donc celui-là a été transformé, ce qui donne une physionomie de 18-10 au score. Donc Pia confirme ce que nous avions ressenti dans les premières minutes de cette rencontre. 18-10 Louis à la demi-heure de jeu, à peu près. Imaginez qu'ils n'aient pas pris ces deux essais au début de match. Hein. Oui, Rodolphe. L'essai d'Abbas et de Sirvin. Imaginez à la demi-heure de jeu s'ils n'avaient pas pris ces essais. Enfin bon. Oui, on ne refait pas le monde, mais le problème, mais enfin, c'est qu'on aurait pu avoir un match qui prenne une autre dimension avec une équipe finalement qui aurait pu fermer le jeu, qui aurait pu se contenter de jouer ces 80 minutes à sa main, et une autre qui finalement aurait pu également, pour ces raisons, se préserver, se cantonner à une attitude attentiste avec un score acquis. Pas du tout. On a deux équipes qui jouent pleinement leur capacité et c'est un match très intéressant. Et Louis, je me souviens de l'interview de début de match d'Hervé Guiraud aux côtés d'Arnaud Dulac, et Arnaud Dulac, un homme avisé s'il en est, un chasseur de palombes patient, a dit que, il avait dit qu'on ne sait jamais et ça va très vite en rugby à 13. Attention, ce ballon pour Pia justement avec Grégory Tiquet qui a été repris. Et oui, Rodolphe, vous avez bien suivi l'interview. Oui, je m'en souviens, puisque c'était la seule et unique depuis le début de cette partie. Ballon qui a été rendu à cette équipe de Saint-Gaudens. Nous étions sur la dernière portée de balle et on va pouvoir repartir maintenant dans l'autre sens. Oui, un tenue dit de transition, un aspect réglementaire particulier au rugby à 13, où lorsqu'une équipe concède une série de tenues, elle rend le ballon à l'équipe adverse par ce que l'on appelle un tenue de transition. Allez, c'est reparti. Les règles sont simplissimes. Richard Bell, ouais, bien, Richard qui a résisté un raffut. Et on va jouer ce ballon en hauteur de la ligne des 40 avec Kebdani. Crochet de Kebdani, repiqué terre, bien. Nassim Kebdani qui est en jambe. Il est en jambe, Nassim, aujourd'hui, on l'a vu dès l'entame de la partie. Allez, on va aller chercher Jean-Christophe Borlin. Borlin qui résiste au plaquage et qui va libérer. Bien, il a monopolisé deux défenseurs là sur ce coup-là. Le ballon, perdu. Dommage. Ballon perdu par Saint-Gaudens. Ça repart dans l'autre sens maintenant pour l'équipe de Pia. Allez, plaquage en deux temps. Ouf. Oui, la défense quand même de Saint-Gaudens qui est très consistante au ras du tenue. Donc Pia qui essaie de la tester tombe sur un véritable mur qui, nous l'avons vu, provoque des pertes de balles. Là, le plaquage était un peu haut, c'est une pénalité. Donc avec cette pénalité, on va voir quelle est l'option qui est prise. Maxime Gressec s'oriente, il a choisi son côté. Il tapera du côté de la touche gauche. Oui, le plaquage haut, on a revu cette image. Wow. Et donc on a joué la pénalité, on va aller jouer maintenant dans le camp. Oui, Maxime Gressec qui a fait avancer son équipe pour remettre maintenant. Bong. Oui, c'est impressionnant. Cette rencontre des premiers attaquants avec la ligne de défense au ras du tenue du côté de Saint-Gaudens, c'est du costaud. Donc l'UTC sait très bien où il ne faut pas aller. La passe Maxime Gressec qui est allé se battre pour récupérer son propre ballon. Alors ça c'était impressionnant et ils ont conservé le ballon. C'est pas mal ce qu'a fait Maxime. Il s'est fait une passe. Il s'est fait une passe tout seul. Oui. Attention. C'est un jeu intéressant. Oui. Ça alors, Louis, je sais que vous allez mettre ça dans votre. Vous allez noter ça dans votre petit vadémécum. Alors on va essayer de la passe de Maxime Gressec. Oui. Notre réalisateur Yvan Baudenès a recalé cette très bonne. Ça alors, cette image assez cocasse d'un joueur qui se fait une passe à lui-même. Oui. Il est allé compenser l'absence de ses partenaires qui peut-être manquent de communication. Mais bon, pour l'instant, le jeu s'est rééquilibré sur un score de 18-10 à quelques 7 minutes de la fin de cette première mi-temps. Déjà ? Oui, Rodolphe. Voyons. Le temps passe vite. Ah oui, ça c'est sûr. Le temps passe vite quand on s'amuse. Ballon pour Thibaut Sûr, plaqué par Jimmy Sardaris. Et parfaite organisation de ces joueurs de Saint-Gaudens. Et là on a ralenti le tenue. Du coup il y aura une pénalité contre l'équipe de Pia. Et on va reculer. Aïe aïe aïe. 18-10. C'est pas bon. Ils avaient réussi à remettre la main sur ce ballon, les joueurs pianinques. Et là cette faute a précipité la remise sur deux mains sur le guidon.
pour cette équipe. Attention, ils sont partis et à hauteur des 20 mètres, libération de balle pour Baumann. Non, il n'a pas pu libérer, il va jouer le tenu. Sortie pour Bourlin avec Kebdani. La passe de Kebdani, le crochet de Kebdani. Oh, c'est bien ce qu'il a fait, oh, bravo, superbe. Oh, c'est bien, dommage, il ne manquait pas grand chose à Nassim Kebdani. Allez, il faut le lâcher, sortie maintenant, on a allongé la passe, peut-être laissé au bout. Ah oui, parce que là le surnombre est fait. Ah, dommage, attention à l'interception, on a poursuivi au pied avec Atiel et c'est au coude à coude là pour aller récupérer ce ballon. Qui sera le premier? Pour qui le pompon? Attention, on s'accroche un peu. Oui, quand on vous disait, Louis, que ce match, c'était un match que les deux équipes avaient envie de jouer. Voyons, que dit monsieur Alibert? Ah, il a dit pénalité, on a joué vite avec Maxime Gressec. Oh, bien joué Maxime Gressec qui s'est faufilé dans la défense et qui a remis tout le monde dans le bon sens. Michael Cousseau ne sera pas servi, il attendait le ballon pourtant. La passe à l'extérieur de Mitz. Il n'y a personne, attention à l'interception. Dommage, il y aura un en avant et on va revenir à une mêlée. Et cette perte de balle de Thibaut sur... Oui, un jeu un peu décousu après cette pénalité concédée par Saint-Gaudens pour avoir fait une obstruction sur un défenseur. Alors revoir ses appuis, Kebdani, clic, clic ici. Ah oui, Kebdani qui rassure évidemment Robert Fisca et l'entraîneur, l'encadrement technique, puisqu'il était très incertain. Oui. Il a été annoncé dans les dernières minutes avant le coup d'envoi. Kebdani rassure pour la finale, alors c'est un bon test pour lui. Est-ce qu'il va sortir? Ça, nous allons le voir. Ou est-ce qu'on va essayer de tester ce joueur au maximum pour la finale de la semaine prochaine? Wow, bien joué David Romero qui tient sur ses appuis. Ah oui, ballon perdu. Oui, le ballon tenu à une main. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Arrachage de balle. Oui, parce qu'il y avait 2 joueurs impliqués sur le plaquage. On va vouloir jouer vite. Il y a 2 joueurs au plaquage. Le second fait tomber le ballon. Hop, Romero ici. Oui, crochet. Ah, une équipe de Pia qui a perdu très tôt dans le match la semaine dernière face à Saint-Gaudens. Florian Chaubet qui a été blessé. Attention, le ballon à l'extérieur. Oh oui, pour laisser, il faut y aller. Il y va. Oh, il y va, Franck Rovira. Et c'est marqué par Pia. Et Pascal Fage qui s'est levé de son banc. Et c'est un drôle de match, Louis. Non, c'est un drôle de match évidemment, parce que si on se base sur ce que nous avons vu dans les premières minutes, 3 essais concédés par Pia, on pensait que l'affaire était entendue et définitivement réglée. Pas du tout, on avait sous-estimé à un moment donné la capacité de réaction de Pia, pas du tout. Pia se relance complètement, reprend confiance en ses moyens et joue un beau challenge. Il y a un challenge dans cette équipe, c'est celui à mon avis d'essayer de gagner le match ici. Et vous avez vu le travail tout d'abord d'Andrew Mills, la libération de balle, le ballon pour Craig West et puis la phase terminale de l'action. C'était pas gagné, il fallait se le peler pour Franck Rovira et il est allé le faire. Regarder ici, regardez ce travail, Louis. Ça c'est West, magnifique. West qui a bien décalé Rovira, mais alors il y avait une très belle libération de balle d'Andrew Mills qui lui aussi, ça c'est un sacré joueur. Maxime Gressec, la transformation, il est pas mal ce coup de pied, mais il ne reviendra pas. Eh bien dites-moi, Louis, 18 à 14 pour les joueurs de Pascal Fage et d'Eric Van Brussel. 18-14. Oui, alors évidemment, ça va attiser les regrets du côté de Pia sur cette demi-finale. Aller rater sur son terrain. Parce et comment voilà, c'est ça la grande histoire de ces demi-finales. C'est quand même que Pia, en réalisant le match qu'ils sont en train de faire ici, augmente les regrets de leurs supporters. Et les supporters... Mais là, on retombe sur la qualité de ces playoffs et des équipes qui étaient au rendez-vous. C'est-à-dire que Limoux, qui a été battu d'un seul petit point, a éprouvé quand même sérieusement la formation de Pia, ce qui peut expliquer la contre-performance des Pianenques dans la demi-finale. Allez. Oui, ils avaient laissé des plumes, hein, les ânes, si l'on peut dire. Ballon à hauteur de la ligne des verts, et on s'en sort bien là avec Damien Charles. Hop, coup de sifflet. Coup de sifflet de monsieur Alibert. On va faire reculer l'équipe de Saint-Gaudens. Pénalité et on va gagner du terrain. Pas de faute. On revient à hauteur de la ligne des 40 et ça va repartir maintenant puisque Jimmy Sernaris, le talonneur, appelle le ballon. Allez, vite, il faut jouer vite. Car j'avoue, Tabou Afaka notamment. Et Rovira qui prend ce ballon. Il reste moins d'1 minute à jouer dans cette première période. Et 18-14 pour l'équipe de Saint-Gaudens face à Pia. Les derniers instants de la partie, il n'y a pas eu beaucoup de temps mort, hein, Louis, dans cette partie.
Pas de temps mort, mais une certaine confusion dans cette fin de mi-temps où il y a des fautes qui s'enchaînent. Donc la fatigue est au rendez-vous. Oui, parce qu'ils se sont drôlement donnés, hein, les joueurs de Pia et de Saint-Gaudens. Dans cette première période, Kebdani, sortie de Kebdani. Oui, ça travaille bien devant cette ligne de défense. Allez-vous rouge, lâchez. Sirven. Et la sirène, vous l'avez entendu, un peu poussive, hein, oui, la sirène. Hein, elle est fatiguée, elle est comme les équipes. Elle était un peu fatiguée. Ça ira mieux. Comme ces deux équipes qui ont beaucoup donné. Et l'équipe de Saint-Gaudens, à l'issue des 40 premières minutes, mène face à Pia 18 points à 14 dans cette demi-finale retour du championnat de France de rugby à 13. Et ça a laissé des traces, hein, parce que ça a été drôlement rude, Louis, ce qu'on a vu dans cette première mi-temps. Il y a eu beaucoup d'engagement et puis il y a eu surtout de très beaux essais. Et puis une équipe de Pia, c'est ça qui est intéressant, qui n'a pas baissé les bras, loin s'en faut. Non, pas du tout. Pia qui était venu avec, à mon sens, un challenge collectif. C'était au moins d'essayer d'inquiéter Saint-Gaudens pour les faire redouter avant leur finale. Et Saint-Gaudens, d'ores et déjà, se pose des questions. Et des questions, on va en avoir quelques-unes avec Hervé Guiraud, qui est aux côtés de Maxime Gressec. Voilà, Rodolphe, tout peut arriver. Maxime, depuis 30 minutes, enfin, on reconnaît cette équipe de Pia. C'est vrai qu'on a fait une mauvaise entame de match. On est mené d'une marge très très large. Donc on a fait une mauvaise entame de match. Ils ont marqué 2 essais. Bon, ben après on revient dans le match. On essaye on joue tous les ballons. Hein. Maintenant on va pas se poser des questions. On va faire 1-2, on va essayer d'avancer un peu. On va écarter les ballons, essayer de jouer au large, de créer de l'incertitude un peu autour de tenue. Après aller un peu au large. Voilà, de vous faire plaisir et de faire plaisir à tout votre public en deuxième mi-temps. Oui, il faut se faire plaisir maintenant, vous savez. C'est sûrement notre dernier match. Il faut jouer le ballon, il faut s'amuser, prendre plaisir et j'espère qu'on va marquer 2-3 essais de plus et qu'en défense on va se resserrer et surtout que peut-être pas gagner le match. On va essayer de gagner le match, on va tout faire en deuxième mi-temps. Merci Max. Ouais, en tout cas souhaitons-le. Les joueurs eux ont choisi de ne pas rentrer au vestiaire, les joueurs pianinques comme les joueurs de Saint-Gaudens. Nous on va quand même aller faire un petit tour au vestiaire, on va tourner une page de pub, petit passage à Paris et on se retrouve ici au stade de Cède à Saint-Gaudens pour la deuxième mi-temps de cette demi-finale retour du championnat de France de rugby à 13. Restez avec nous, à tout de suite. Bouteille de champagne, là aussi possibilité sur place. Nous sommes de retour au stade de Cède à Saint-Gaudens avec un très beau coucher de soleil, Louis. Magnifique. Très romantique ce coucher de soleil. Avec du public qui est venu, vous le voyez, en masse. Quel bel après-midi. On passe ici au stade de Cède. Ah, belle image. Hein. Très belle image ici que cette fin de journée. Mais au-delà, Louis, du cadre formidable ici, on a eu quand même une première mi-temps, faut reconnaître, qui a été très relevée avec des essais. Il y en avait eu au match aller puisque l'équipe de Saint-Gaudens avait été battue 39 à 0. Eh bien, ça avait mal commencé. L'équipe de Pia avait chuté à la maison lourdement. Eh bien, après 6 minutes seulement, le cauchemar, Louis, recommençait pour ces joueurs pianinques puisque Fourcadabas aplatissait à la 6e minute le premier essai du match. Oui, on avait l'impression que la machine des ours de Saint-Gaudens ne pouvait pas s'arrêter. C'était quelque chose qui ne cessait pas d'avancer. Et puis Pia, en remettant la main sur le ballon, est reparti dans le bon sens. Oui, mais alors ça oui. C'est un coup dur pour les Pianins. Ah, ça c'est le coup dur. 2 minutes après, interception de Claude Sirven qui va cavaler jusqu'au pied des poteaux. Et un ours, ça va vite lui. Surtout l'ours polaire qui est, on le sait, redoutable sur la banquise. Et là, l'accélération de Claude Sirven qui va aller marquer. Ça fait mal à la tête de ces Pianinques parce qu'ils ont pris un joli coup de sabot, les joueurs des Donkeys de Pia, parce que 2 essais en 2 minutes, 2 essais qui font mal, surtout qu'un 3e essai allait arriver cette fois-ci. Il est l'œuvre de Nassim Kebdani, un petit coup de pied derrière le rideau pour aller aplatir la 3e réalisation de ces Saint-Gaudinois. Oui, 3 essais de style complètement différents, mais qui traduisent bien les possibilités dans cette partie du match de l'équipe saint-gaudinoise. Là on se dit que c'est drôlement mal parti pour l'équipe de Pia et pourtant à la 24e minute
Lorenz Rallet inscrit le premier essai des Pianencs. Alors ils avaient enfin réussi à remettre la main sur ce ballon. Très bon travail de West avec Lorenz Rallet au poste de 3/4 centre, toujours aussi efficace, et le finisseur australien. Là du coup l'équipe de Pia était revenue dans le match. Voilà, et à partir de là, l'équipe était, elle, à son tour dans le bon sens. Donc c'est le deuxième essai, un essai en bout de ligne. Donc tous ces essais sont tous construits différemment, mais traduisent les possibilités individuelles de ces formations, mais également la qualité des athlètes qui les composent. Nous avons vu les subtilités techniques d'Abbas, de Kebdani par exemple, les jambes de Laurence Rallet et de Sirvé, bien entendu. La lucidité de Gressek, donc tous les ingrédients sont là. Alors 2 essais en 2 minutes, et allez, ça 10 minutes après le premier essai inscrit par Rallet, un essai inscrit par Franck Rovira où on retrouve Mids, où on retrouve West qui va aller servir Franck Rovira. C'est le troisième essai, Louis, de Pia. Rappelons les données du problème. 39 points d'avance à l'issue du match aller. Et là, 18-14 à la pause pour cette équipe de Saint-Gaudens. Comme quoi, rien n'est fait. Oui, rien n'est fait sur le match. Oui, Hervé. Mais moi, je suis aux côtés de Eric Van Brussel, entraîneur de Pia. Eric, apparemment, vous leur avez pas mis trop la pression à la mi-temps. Non, et je crois qu'aujourd'hui on jouait sans pression. Je crois qu'il n'y a que ça qui peut nous réussir, quoi. Bon, on a un lourd handicap qui est dû, bon, il y a plusieurs choses, la fatigue, bon, il y a plein de choses. Je crois qu'aujourd'hui on a dit qu'il fallait jouer, qu'il fallait se faire plaisir, sortir du terrain la tête haute. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. C'est dommage, en première mi-temps, là, on prend une interception, ça nous casse un peu les jambes, mais on revient bien. Là, je crois que si on continue comme ça, je pense qu'on va faire un bon match. Voilà. Merci Eric. Allez, go. Deuxième mi-temps de cette demi-finale, retour du championnat de France de rugby à 13. L'équipe de Saint-Gaudens mène 18-14 face à l'équipe de Pia. Les Pianencs ont inscrit 3 essais en première période, comme les joueurs du Comminges qui en ont inscrit eux aussi 3 partout en quelque sorte à l'issue de ces 40 premières minutes. Il leur a pas manqué grand-chose à ces Pianencs. Dommage qu'ils aient raté leur entame de match, parce qu'ils sont en train aujourd'hui de proposer vraiment du beau rugby à ce public venu ici au stade de Sède. Oui, ils ont retrouvé ce qui a fait leur valeur pour arracher cette qualification dans le championnat et puis dans les phases de play-off. Ils ont eu un passage à vide au cours de la demi-finale aller qui leur a coûté évidemment très cher. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de chemin à refaire, mais le moral est là et l'ambition de Pia également. Donc comme l'a dit Eric Van Brussel, c'est une équipe qui combat et qui sert évidemment en même temps les intérêts du rugby à 13 et surtout qui prépare au dur affrontement l'équipe de Saint-Gaudens. L'équipe de l'UTC, rappelons-le, est déjà, attention, qualifiée, attention, bien joué ça pour la finale, le ballon. Oui, ça cavale, ça va vite à Saint-Gaudens avec le ballon, hop, on l'a repris là. Kebdani passe à l'intérieur pour Boitou Koulibaly. Il y a eu un service de Thomas Ferjou qui est rentré, et avec Bowman derrière le tenu pour Kebdani, on l'écarte avec la passe, ouais, pour il rentre, quand il rentre il fait mal, hein, il est puissant Kevin Cook, et il a été mis sur le dos. Le 3/4 centre de Saint-Gaudens, 5e et dernier tenu. Alors que faire? Anthony Golder, coup de pied par-dessus, attention à la réception, il y aura un 2 contre 3, ballon remise en jeu, pas de faute, perdu en 2 temps, joué de l'arbitre et récupération in extremis de Grégory Tiquet, tenue 0, ça va repartir, nouvelle série offensive pour l'équipe de Pia. Hop, démarrage aura du tenu, ça c'est bien masqué. Christophe Vella a joué ce tenu. Et coup de sifflet de l'arbitre, on n'était sans doute pas bien placé. Tenu, messieurs. Oui. On n'était pas bien placé pour jouer ce tenue, a dit l'arbitre. Non, mauvaise position des défenseurs dans la réalisation de tenue, donc position pénalisée par l'arbitre. Et avec cette pénalité, Pia réinvestit à nouveau les 20 mètres de Saint-Gaudens. Donc attention, Pia a repris beaucoup de confiance. Ah oui, de confiance et d'assurance. Regardez, hop, Serdaris qui va maintenant jouer à hauteur de la ligne des 30. Le ballon sorti par Gressek avec Greg West qui est passé. Dommage. Repris West sur cette tentative avec Romero. Bien joué, Romero qui reste debout. C'était le dernier tenu. Il a tapé un coup de pied intéressant pour Nicolas Attiel. Voilà qui est de nature à rassurer ses Pianencs, même si Mids traîne un peu la savate. À propos de traîne savate, Louis. Oui, allez-y. Il ne faudra pas être traîne savate le 25 juillet. Je ne me suis pas trompé dans les chiffres. Le 25 juillet, ça sera le Beach Rugby League. Ça se passera à Canet en Roussillon. Ça sera donc du rugby à 13 sur le sable. Un Beach Rugby League qui se joue à 5 jours avec 3 remplaçants. C'est un événement qui aura lieu donc sur la plage de Canet en Roussillon,
au club de plage l'Éden. C'est un événement de référence puisque on trouve dans le comité d'organisation Mathias Garabé et notre ami Laurent Garnier, là aussi gage de réussite dans cette entreprise. Ça sera donc le 25 juillet prochain à Canet, le tournoi de beach rugby. De nombreuses équipes de rugby à 13 mais aussi de rugby à 15 qui vont venir jouer ce tournoi. On attend beaucoup de monde sur la plage, il va faire beau, du soleil, du rugby. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Oui, rien de mieux. Donc après le beach de Marseille, il y a maintenant le beach de Canet. Canet en Roussillon. Donc nous souhaitons une grande réussite et une très agréable journée à tous les participants. Et oui, parce que le succès de l'organisation du beach rugby de nos amis marseillais a fait école puisque et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Il y a d'autres projets, mais nous en reparlerons le moment venu. Attention, ce ballon à l'intérieur des 10 mètres. Lâchez. Allez, lâchez, vite, il faut lâcher sur Richard Bell. Il a joué ce tenu, Richard. Le ballon pour Boatou Koulibaly qui avance. Boatou plaqué par Andrew Meads. Ça sort maintenant. Et la passe bien jouée, Golder. Et oui, il est arrivé lancé. Ah, il y en a un qui est en condition, c'est Thierry Alibert aussi. Ah oui, l'arbitre, oui, c'est indéniable avec Frédéric Chanfro. Attention, ce ballon extérieur remis par Cook pour peut-être laisser marquer. Non. Ouais, bonne défense de Pia. Bonne défense des Pianins. Le joueur a été mis sur le dos. Il est plaqué sur le dos, il ne peut pas aplatir. Mêlé, balle bleue. Mais vous allez prendre le sifflet, Rodolphe. Oui, là c'était assez prévisible. Kevin Cook, non, il faudrait avoir un peu plus, il faudrait que j'ai un peu plus de conditions physiques. Ah, ça vient avec l'entraînement. Hein. Oui, parce que là, Monsieur Alibert, il est au point au niveau de la condition physique. Alors, coup de sifflet. On va se remettre à mêlée, comme tout à l'heure, pas de faute. Allez, on est bien à mêlée. Attention, ils vont disputer cette mêlée. Ballon perdu et récupéré par Pia. Et oui, belle opération. Belle opération. Ah oui. Tactiquement, c'est bien vu. Ah oui, pour le moins. Hein. Oh là là, tout cet avantage réduit à néant par un en avant en réalisant le tenu. Alors là, ah oui, on comprend le talonneur qui n'est pas content. Aïe, on discute. Oh là là là. Ah oui, là, si ça discute, ça va pas aller. Pénalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas la taper, Louis? Ben si. Croyez-vous? Oui, visiblement. Ah oui. Lee Bowman, il va la taper. Ben, c'est le meilleur moyen, à mon avis, pour Saint-Gaudens de reprendre un peu l'initiative dans cette rencontre. C'est une équipe qui ne marque plus depuis l'essai de Cap Dany avec la transformation. Depuis le 18-0, cette équipe n'a plus marqué un point. Alors, il est temps qu'elle se rassure et qu'elle reprenne confiance. Michael Cousseau, combien en avant de jouer son tenue. Et comme on a un peu discuté, la décision de monsieur l'arbitre, eh bien, on a pris une pénalité. On a contesté la décision. Oui, ça c'est pas bien. En fait, c'est intéressant, Louis. 18-14, ils avaient 39 points d'avance après le match aller. Et là, ils vont quand même taper pour les 2 points de la pénalité. Comme quoi, tout compte. Oui. Un point, c'est un point. Comme dit cet adage rural, c'est à la fin du marché qu'on compte les bœufs. Ouf, ça va passer à côté. Ça passe à côté et... ça c'est dommage. Dommage pour Saint-Gaudens parce que Bowman il en a tapé des plus compliqués. Oui mais Rodolphe, bon en soi c'est pas très grave, mais collectivement Saint-Gaudens a besoin de se rassurer. Une équipe qui a besoin de reprendre sa marche en avant, qui a été la sienne pendant la première moitié de la première mi-temps où cette équipe a marqué 18 points. Or depuis elle ne marque plus. C'est Pia qui est remonté. Aïe, c'est en avant derrière le tenu. Aïe en avant. Thomas Ferjou, regardez, il joue le tenu. Richard Bell joue le tenu, très bien. Jusqu'ici tout va bien, sauf que là, aïe. Ballon récupéré par Pia après un renvoi des 20 mètres tapé par Maxime Gressec qui a fait 50 mètres quand même. Il a tapé, donc tactiquement c'est du bon pour Pia. Attention, Raleigh qui s'engage. Raleigh plaqué avec Maxime Gressec derrière le tenu. Allez, on va envoyer, bien joué. Retour sur Maxime Gressec, la passe à hauteur pour Michael Cousseau. Cousseau repris. Aïe, attention pour Saint-Gaudens, pas de blague pour les ours. Le ballon pour Serdaris, plaqué, 3e tenue. Sortie, attention, coup de sifflet de l'arbitre. Et on a gêné. Ouh là là, une autre pénalité contre Saint-Gaudens. Attention, on va jouer vite. Serdaris qui va jouer avec son seconde ligne. Qui marque. Et Damien Charles qui a marqué. Oh, superbe. Quel bel essai. Marqué par Charles, il se les pelait tout seul. C'est pas le rouge. Ouh. Et
Et c'est marqué par Pia. Attention, Saint-Gaudens n'a pas marqué le moindre point depuis la 26e minute. Depuis l'essai marqué par Cavani. On revoit ici au ralenti, Louis. Il a joué vite, bien joué Serdaris. Il a mené tout le monde. Et ici sur la percussion, il va aller marquer. C'est clair comme du cristal. Oui, pour remise à l'intérieur. Donc le joueur rentre dans l'intervalle. Évidemment, il y a eu une collision entre un joueur défenseur et Thierry Alibert, mais l'arbitre estime que ce n'est pas cette erreur qui a conduit à l'essai. Donc il laisse jouer le jeu. Et c'est un essai qui met les deux équipes à égalité pour l'instant. Et peut-être que pour la première fois dans ce match, Pia va prendre l'avantage. Ouais. C'est ce qui est en train de se réaliser. 20-18 pour Pia. C'est la grande surprise ici après le début tonitruant de Saint-Gaudens dans ce match. Alors, Louis, le score est... Ça, alors là, je suis un peu interdit, hein, Louis. Oui, non, mais bon, Rodolphe, ne soyez pas. Alors, il y a 20-18 maintenant pour Pia face à Saint-Gaudens. Je suis un peu interdit. Pourquoi? Parce que imaginez qu'il n'ait pas encaissé ces 3 essais au début de match. Eh oui, mais On en serait... Bon, peut-être pas, on s'attend à 20-0. C'est pas un très bon calcul que de penser de cette façon. Mais alors là, rien ne va à Saint-Gaudens. Il le renvoie directement en touche. Pénalité, Maxime Gressec a demandé le ballon. oui, c'est une équipe qui a perdu sa lucidité. C'est une équipe qui doute, Rodolphe. On l'avait senti avant de rentrer au vestiaire. Imaginez qu'il n'ait pas pris ces 3 essais. Ah ben ça oui. nous aurait fait du 20-0 et il n'aurait plus que 19 points à marquer pour éventuellement se qualifier. Oh là là, rendez-vous compte, quelle surprise. Vous avez entendu le vieux routier des stades, Arnaud Dulac, qui a dit en début de match, Oui. on a un sport, et on le sait, Rodolphe, c'est un sport où 30 points, c'est pas quand même un gros problème. On a vu les plus grandes équipes encaisser après de très bons matchs 30 points. Et Pia, évidemment, a eu un passage à vide pour la demi-finale aller, mais confirme là que cette équipe sa place dans les playoffs n'était pas du tout usurpée, et sa place en demi-finale était parfaitement méritée. Oh, c'est bien joué ça, c'est bien joué cette combinaison. Alors là, loin s'en faut, elle n'est pas usurpée la place des Pianenques. Ballon ramassé derrière le tenu avec Mitz qui est allé chercher sur l'extérieur. David Romero, je vous le disais en début de retransmission, il apporte du poids dans cette ligne de 3 quarts. Gressec, ballon pour Cousseau, ouais, la toupie de Michael Cousseau. Alors Cousseau, Rodolphe, nous le voyons intervenir, il quitte son aile, il vient aider son paquet d'avant dans l'axe central du terrain. Donc du côté de Nantes, on suit avec beaucoup d'attention la performance. C'est bien joué, c'est attention, le ballon donné par Lorenz Rallet. Que c'était bien joué cette balle pour Christophe Vella. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne, 5e dans les tenues. Attention, Maxime Gressec, un coup de pied, oh oui, oh essai marqué par Pia. Que c'est bien, que c'est bien joué. Ah oui, et c'est accordé par Thierry Alibert. Oh là là, quel match, quel coup de pied vicieux donné. Oh là là, quel vice dans le coup de pied donné par Maxime Gressec. Je ne peux pas croire, Louis, que le coup de pied donné par Maxime n'était pas intentionnel. Je ne peux pas croire qu'il n'ait pas cherché à jouer les grands poteaux de Boitou Koulibaly. Oui, il a cherché à jouer évidemment là où il y avait le plus de difficultés pour les récupérations. Mais en plus, Boitou Koulibaly bénéficie de malchance puisque le ballon lui rebondit dessus. Et avant qu'il aille mourir en ligne de ballon mort, il y a évidemment un joueur de Pia qui a bien suivi le ballon, qui a platé au nez à la barbe des défenseurs. Superbe. Thibaut Sur manque de pousser, rate la mise à l'extérieur du terrain de la balle. Donc attention, coup de théâtre ici. Saint-Gaudens n'est plus dans le match. Saint-Gaudens a perdu ses repères, a perdu sa confiance. C'est une équipe qui est complètement décontenancée par ce qui se passe. Regardez ici les jeunes joueurs de Pia, Grégory Tiquet, Michael Cousseau. Qui l'eût cru, Louis? Qui l'eût cru? Alors là, 24-18. Pia a repris la main. Alors les jeunes de Pia et les jeunes de Saint-Gaudens. Et peu pensif, le garçon là. Alors, crac. Alors il y avait 39-0 au match aller. Le deuxième inscrit par Grégory Tiquet dans ce match, transformé par Maxime Gressec. Alors, Saint-Gaudens 18, Pia 26. 39-0 à l'aller, 26-18. Oui, quelques glorieux anciens de Saint-Gaudens. Oui, Serge Barcelone, bien sûr, avec Antoine Rouget, oui. Alors là, ils doivent faire la grimace aussi, les anciens de Saint-Gaudens. Mazette. Alors, et souvenez-vous, Louis, le renvoi joué par Saint-Gaudens,
qui est parti directement en Ouais, oui, touche. non, Pénalité laissée sur la série suivante. On comprend pourquoi le buteur tout à l'heure, Bowman, a voulu reprendre ces 2 points, parce que psychologiquement c'était important et c'est une équipe qui doit retrouver son rugby. Ça va revenir, il faut garder espoir. Il y a encore beaucoup de marge pour Saint-Gaudens, mais il est bien évident que ce n'est pas la meilleure façon pour eux de préparer la finale qui les attend contre l'UTC, parce que dans le premier quart d'heure, Saint-Gaudens paraissait imbattable et là Saint-Gaudens paraît vulnérable. Tout juste, Auguste. Vous avez vu cette entame de deuxième période catastrophique. Attention, ballon perdu, récupéré par l'équipe de Saint-Gaudens. Attention, là maintenant, là pas pareil. Ballon pour Saint-Gaudens avec le public du Stade de Seine qui a bien compris que c'est maintenant qu'il fallait encourager. Pénalité. Et là, qu'est-ce qu'on fait, Louis? On va peut-être taper les 2 points cette fois-ci. On va voir si cette équipe se sent moralement assez forte. Non, on ne tente même pas la touche. On joue à la main. Allez, attention, avec panache, les joueurs de Saint-Gaudens. C'est bien ça, bravo. Le ballon, libéré par Anthony Golder. Il ne faut pas faire de faute cette fois-ci pour Saint-Gaudens. Kemdani. Allez, vous, sur la ligne. Lâchez. Ballon pour Vigneault. Allez, jouez, a dit l'arbitre. On peut le jouer maintenant, ce ballon. La croisée pour Koulibaly. Koulibaly bien pris par Cousseau. Allez, vous, 3, lâchez. Attention, on démarrera du tenu. Ah oui. Le voilà l'essai de Saint-Gaudens. Le voilà l'essai. Voilà un essai qui fait du bien. Un essai marqué par Bowman. Il avait raté le coche tout à l'heure. Et bien, voici l'essai qui va permettre à Saint-Gaudens de souffler. Oui, parce que là, effectivement, pas vraiment la même chose. Ils étaient menés 26-18 et voici revenus à 26-22. Et sur l'ensemble des 2 matchs, eh bien, ça semble meilleur. Parce oui, que pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir pour Saint-Gaudens, mais par contre, ce qui est rassurant maintenant avec cet essai, et je pense, Rodolphe, que cet essai au milieu des poteaux est le signe du réveil de Saint-Gaudens dans cette deuxième mi-temps, et je pense qu'avec cet essai, Saint-Gaudens va retrouver son rugby, une équipe qui a eu un moment d'égarement dans le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps. On va aller marquer Lee Bowman qui, on a vu, a de l'expérience parce que sur ce ralenti, on a vu qu'il est allé. Il a pisté l'arbitre, bien sûr. Il est allé jouer l'arbitre juste au ras du tenu. Oui, ça s'appelle la science. Oui. Allez, la transformation face au bar, pas de souci. Ça passe entre les poteaux et voici donc Saint-Gaudens en bien meilleure posture. Regardez ici comme il va aller chercher l'arbitre. Oui. Il est malin, Lee Bowman. Il est allé jouer tout près au ras du tenu entre le tenu et l'arbitre. Mais pour l'instant, c'est toujours Pia qui mène de 2 petits points. Oui, mais alors sur l'ensemble des 2 matchs, Louis, je vais pas vous torturer, mais à mon avis, ça fait combien ça? Ça fait beaucoup, Rodolphe. Ça fait beaucoup. 39 plus 24. Nous y sommes contre 26. Ça suffit pas. J'ai rien compris. En tout cas, il y a une belle avance, ça c'est sûr, pour l'équipe de Saint-Gaudens. Middelbosch. 26-24 pour Pia face à Saint-Gaudens. Ça fait 53-26, tout simplement. Ballon pour Borlin sur l'ensemble des 2 matchs. Il y a de la marge. Oui, je vous vois, Dodoli, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas sûr de mon coup là. Vous n'êtes pas sûr de mes aptitudes au calcul mental. Rodolphe, mais vous copiez. C'est pas du jeu. Attention, coup de sifflet de Monsieur Alibert. Je crois qu'il va y avoir une pénalité contre ces Pialenques pour un plaquage un petit peu haut. Voyons, que dit Monsieur Vigier? Oui, intervention de l'arbitre. C'est rouge. Maxime Gressec. Ah oui. Plaquage un peu haut peut-être. Plaquage haut. Et le ballon qui va être ramené à l'intérieur des 20 mètres de cette équipe. On voit ici, Maxime Gressec qui va intervenir peut-être ensuite, oui. Plaquage un peu haut. En tout cas, ça profite à cette équipe de Saint-Gaudens. On est à 5 mètres de la ligne de Pia. Écoute de sifflet. On a ralenti le tenu. Alors attention, il ne faudra pas s'amuser longtemps. Damien Charles, attention. Qu'est-ce qu'on fait? 2 points. Oui. Vous faites l'effort, moins de lâcher. Oui, on n'a pas voulu lâcher le joueur.
Oui, bon, la pénalité pour toujours pareil, on ralentit la tenue, c'est la pénalité. Mais surtout, je crois que le seuil psychologique de l'égalité et de reprendre l'avantage au score est très important pour moralement rassurer cette équipe de Saint-Gaudens. Et on voit ici la belle percussion de Jean-Christophe Borlin et puis surtout les joueurs pianins qui n'ont pas voulu lâcher le joueur qui souhaitait jouer son tenue, Bowman. Concentré. Vous avez vu ce public venu en nombre aujourd'hui à Saint-Gaudens, allez les ours. Ce public qui fait silence pour le coup de pied. Un club de supporters complètement galvanisé par le résultat à Pia. Oui, ça c'est sûr. Ils avaient fait le déplacement. Les membres de ce club de supporters que vous aimez tant, oui. La vague bleue. La vague bleue, oui. Ça vous plaît bien ça, la vague bleue. Oui. Et qui était déjà là à Pia pour le match aller et qui sera à Perpignan pour la finale parce que... Mais Rodolphe, je les aime bien parce qu'ils sont supporters de Saint-Gaudens, mais ils sont aussi supporters de rugby à 13. Vous les retrouvez sur tous les grands événements trésistes, et même si Saint-Gaudens n'est pas engagé. C'est ça la qualité d'un vrai supporter de rugby à 13. C'est pour ça que je vous aime bien, les supporters de Saint-Gaudens. Alors 26 partout entre Saint-Gaudens et Pia dans cette demi-finale. Oh, bien joué Maxime Gressec, le rameau à court. Aïe aïe aïe, que c'est bien joué. Attention Gressec, le coup de pied court, la balle sur l'extérieur. On revient maintenant à l'intérieur des 20 mètres. Que ça a été bien joué, que c'est bien joué. Ballon perdu, aïe aïe aïe, c'est dommage pour Jimmy Sardaris. Aïe 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 aïe. Et encore une fois le vice de Maxime Gressec sur ce coup de pied. Le sens tactique, Rodolphe. Ouais. C'est Tricky Maxime, Tricky Max. Voilà déjà son surnom pour l'été qu'il va passer en Angleterre pour ses cours d'été avec le club de Featherstone. Enfin, cela dit, ce ne sont pas des cours d'été qui auront l'allure de cours de séjour linguistique confortablement installé dans un fauteuil club en Angleterre. Oui, ça va être plutôt musclé. Oui, ça c'est sûr, ça va être plutôt costaud. Mais enfin, ne se fait pas de soucis pour lui, il s'en sortira, le garçon. Car il a des qualités. Ballon perdu sur le plaquage par Kep Dany. Est-ce qu'on va décider qu'il a eu arrachage? Non, visiblement non. Il y aura juste une mêlée. Oh, qu'il était beau ce coup de pied. Comme il a été bien masqué. Qu'est-ce qu'il a été bien masqué ce coup de pied. Avec Mathieu Ambert au premier plan pour Pia. Et Carjavou. Alors, Rodolphe? Oui, Hervé. Oui, et Carjavio qui va effectuer sa rentrée pour son dernier match. Je pense qu'il faut le signaler. Il est en France depuis 1990 et il effectue son dernier match aujourd'hui. Donc il est en train d'effectuer sa rentrée. Merci Hervé. Sa rentrée pour sa dernière sortie. Sa rentrée pour sa dernière sortie, exactement. Voilà. Et puis à signaler le positionnement de Coussou en deuxième ligne qui a quitté son aile. Qui est monté dans le paquet d'avant. Oui, le voici d'ailleurs, il a été sauté. Michael Coussot, le ballon pour Laurence Raleigh. Allez, Raleigh qui va naviguer devant la ligne de défense. Mais il va rentrer, ne vous inquiétez pas, à un moment donné. Il ne va pas faire du travers. Sardaris derrière le tenu. Jimmy Sardaris pour un joueur lancé, c'est justement Carjavou. La passe, c'est bien joué. Passe de Javou. Oh oui. Que c'est bien joué. Superbe ticket qui a les cannes avec Gressec. Gressec qui va essayer d'y aller tout seul. Il est resté debout, bien joué. Ouais, Maxime Gressec qui échappe un plaquage et qui attend le soutien. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique pour le troisième essai marqué du match par Grégory Tiquet. Le coup du chapeau. Et ils sont contents ces Pianec parce que peu importe Louis, l'issue de la saison, ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui, après avoir pris 39 points au match aller, c'est grand, c'est beau, c'est noble. Regardez ici la sortie, Sardaris, quelle classe, j'avoue, la passe juste sur le pas. La passe décisive, on peut considérer que c'est Javou qui a marqué cet essai. Tiquet, allez, voilà. Gressec qui va résister et surtout il va lever la tête, il va voir qu'il y a du soutien. Allez ici, là il a vu le soutien et c'est Tiquet qui marque. Voilà, donc c'est là les espoirs de Pia pour d'ores et déjà la saison prochaine. Il faut souhaiter que cette charnière sera reconstituée pour justement le bonheur et la variété du jeu que proposent ces jeunes joueurs. C'est la nouvelle vague, les jeunes joueurs qui arrivent. Tiquet, un pur produit de l'école carcassonnaise qui a émigré du côté de Pia. Donc voilà le travail de formation, les clubs formateurs. Regardez ici, Maxime Gressec sur ses appuis, pif, là, et crac, là, ça c'est ce crochet terrible. Il reste sur les appuis et il va encore avoir la lucidité
d'écouter, de voir, de choisir la bonne option, d'aller chercher l'information qu'il faut, celle du joueur qui arrive à hauteur pour aplatir cet essai, Grégory Tiquet, qui est resté au sol après cet essai. Il va se relever, tant mieux. Grégory Tiquet, il va aller reprendre place dans cette ligne. Quel match, Louis, quel match on est en train de suivre entre l'équipe de Pia et l'équipe de Saint-Gaudens. Il nous avait promis de sortir avec les honneurs aujourd'hui. C'est fait, d'ores et déjà c'est fait. C'est fait aujourd'hui. Rodolphe, pas de souci là-dessus. Les Pianenques tiennent évidemment leur rang, nous le savions. Donc on peut considérer que c'est Limoux qui a contribué à la défaite de Pia, en les fatiguant. Ils ont vendu chèrement leur peau, les Limouxins aussi. Donc le dimanche qui a suivi, Pia a été éprouvé, Saint-Gaudens a utilisé l'opportunité. Et aujourd'hui on se rend bien compte que Saint-Gaudens va à une partie difficile à jouer face à un adversaire qui n'a plus rien à perdre, mais qui aurait pu jouer autrement, qui aurait pu fermer le jeu. Une équipe qui joue très bien. Donc on peut féliciter Pia pour le respect du public, le respect de son adversaire. Oui, et pénalité contre l'équipe de Saint-Gaudens. Serdaris qui va vouloir jouer vite. Et Maxime Gressec qui va sans doute taper en touche pour faire avancer son équipe. Allez, dégagement. Vous avez entendu ça c'est Thierry Alibert qui a dit à Boitou Koulibaly, ne mets pas la main comme ça, Kouli. C'est un arbitrage très pédagogique. Ballon sorti pour l'équipe de Pia. Allez, avec Saka qui a pris à l'intérieur. Il y avait de l'idée dans ce qu'il a tenté. Serdaris qui a ramassé le ballon. Dommage, il y avait un appel. Oh, de Maxime Gressec. Oh, le tamponnasse de Mathias Vigneault. Oh, sur Michael Cousson, et il a laissé des plumes. Saka qui va jouer ce tenue. Voilà, c'est fait. Sorti Serdaris. Gressec, attention, Maxime Gressec, petit coup de pied par-dessus. Il a été un peu gêné. Le rebond, en avant de Nassim Kadali. L'avantage qui peut jouer à plein pour un essai marqué. Non, on va revenir à l'en avant. Oui, bon arbitrage de monsieur Alibert. Il va y avoir un en avant. Il l'a vu. Perte de balle. Mais les ballons rouges. First knock on is blue. Ah, ok. Jimmy Serdaris, lui, il arbitre aussi à sa façon. Regardez le coup de pied de Maxime Gressec, un peu gêné peut-être. Ah, dommage pour Nassim Kadali qui perd ce ballon. Allez, mêlé pour Pia, pas de faute. Ça sort, Gressec, attention. Le ballon remis à hauteur, le crochet, c'est bien joué. Il y aura du soutien. Sur la ligne bleue avec moi. Et là, Maxime Gressec est en train de sortir le grand jeu dans ce dernier quart d'heure. On en voit maintenant Saka qui avance. Saka. 115 kilos. Le pilier fidjien. Allez, la passe juste à hauteur. On a feinté. Attention à Serdaris. Qui a gardé le ballon. Troisième tenue. Alors, troisième tenue, on a le temps, on ne va pas se presser. Allez, il faut défendre pour Saint-Gaudens devant la ligne. Pas de faute. Le ballon, non, il n'a pas donné ce ballon. Tiquet, il a gardé. Quatrième tenue. Gressec appelle la balle. Il y a Cousson entre les deux, sorti pour Mids. Avec Gressec qui garde le ballon. Oh, pas mal la passe de Maxime Gressec. Oh, dommage que c'était bien joué. Dommage, attention la contre-attaque maintenant qui a été amorcée par l'équipe de Saint-Gaudens. Le ballon était pour Arnaud Fabre, pour Pia, et ça redémarre maintenant. Il a évité une belle passe, hein. Maxime Gressec sur l'extérieur. Et ça profite maintenant à cette équipe de Saint-Gaudens. Quel match! Allez, ils en veulent les Saint-Gaudiniens. C'est pas une armée de faire repasser. Vous avez vu, ça galope, ça va vite. Aussi bien côté Pialin que côté Saint-Gaudinois. Et les ours du Comminges viennent de perdre un bon ballon. C'est dommage. Allez ici. Regardez la passe ici, comme elle est bien armée, on temporise, vouf. Et c'est dommage pour Arnaud Fabre qui n'a pas pu contrôler le ballon, parce que ça c'était un essai, c'était du tout cuit, il n'y avait plus personne sur l'aile. Oui, il était bien mis dans l'intervalle, bon, mais certainement une erreur d'appréciation sur la trajectoire de la balle. Là c'est une autre faute, donc il faut reconnaître, Rodolphe, que c'est un match d'une extrême vivacité, avec très peu de temps mort, donc les joueurs évidemment à ce stade arrivent par moments à perdre un peu de lucidité, mais ne rechignent pas du tout à la besogne. Ces deux équipes qui ont pratiquement leur sort scellé, mais qui pour l'instant n'en tiennent pas compte. Elles jouent le rugby que nous aimons. Ah oui, elle joue du rugby à 13, Louis, c'est-à-dire du jeu fait de vivacité, de puissance, d'inspiration, et inspiration défensive du papa de la ligne de 3/4, Claude Sirver. Tout à l'heure, il n'avait pas été très bien servi par la passe de Mathias Vigneault, et là, regardez-le, hop, il a bien compris, lui, qu'il fallait faire perdre ses appuis aux joueurs.
Le drivé en touche. Ça c'est bien joué, c'est de la maîtrise, c'est de l'expérience pour le coach Russell Bussian. Oui, et puis surtout Michael Cousseau qui volontaire est handicapé quand même. C'est un joueur qui joue dans les trois quarts et qui pour les besoins de son équipe est monté en seconde ligne. Donc évidemment face au paquet d'avant impressionnant du style de Koulibaly du côté de Saint-Gaudens, évidemment Michael Cousseau qui est un trois carrel de gabarit nettement inférieur se trouve en difficulté et c'est l'une des raisons pour laquelle il s'est fait projeter en touche. Ballon pour Borlin. Borlin plaqué. Et 3 joueurs pour plaquer Jean-Christophe Borlin. Quelle saison, quelle fin de saison précisément pour Borlin. Ah, il est en pleine forme. Il n'y a pas d'autre mot. Il est au top en ce moment. Anthony Golder a joué ce tenu pour Kemdani. Attention qui s'est faufilé, Kemdani qui est repris par Saka. Dernière possession de balle. Allez, vite, il faut jouer Nassim ce tenu. 5e et dernier. Voyons, Golder, lui aussi, il peut donner des beaux coups de pied. Oui, bonne protection et bonne récupération de balle pour cette équipe Pianenque. Il n'y a pas à dire, Louis, c'est un beau match. Ah, c'est un très beau match et puis évidemment qui laisse beaucoup de regrets parce que du côté de Pia on sent que le passage à vide de 80 minutes, très long d'ailleurs, trop long à ce niveau de la compétition à Pia laissera beaucoup de regrets parce qu'aujourd'hui, vu le comportement que cette équipe a eu dans la phase précédente des playoffs, le match que nous avons vu ici où Pia l'avait emporté d'un seul point et aujourd'hui Pia qui mène 32-26 à Saint-Gaudens, ça ne peut laisser que des regrets. Du côté de Saint-Gaudens, on ne va pas évidemment manquer de tirer les conclusions de cette difficulté rencontrée aujourd'hui face à Pia pour préparer au mieux l'affrontement qui les attend face à la terrible formation de l'UTC à Perpignan. Attention, accrochage, Faka et Borlin, oui, parce que le plaquage avait été un peu retourné. Alors un qui s'est fait oublier, Louis, sur son aile, c'est Fourcade Abbas, alors attention. Oui, Fourcade Abbas, il faut reconnaître, Rodolphe, que l'équipe des Bleus, dans cette deuxième mi-temps, a été sérieusement mise en difficulté pendant la majeure partie du temps qui a été joué pour l'instant. C'est-à-dire, à mon avis, sur 40 minutes, il y a bien eu demi-heure où Saint-Gaudens a été dominé. Vous avez vu le petit pas de danse de Jean-Christophe Borlin qui a vu son vis-à-vis, Saka, il est allé dessus et il a fait reculer la défense. Attention, voilà Abbas, ping, qui reste droit, il a libéré son ballon perdu, joué, ça joue, bien joué, la passe sur le pas avec cet engagement, une fois de plus. On va jouer ce tenu, attention, derrière le tenu, ça repart là maintenant. Oh. Ah oui, ça plaque, car j'avoue. Allez, on va orienter le jeu maintenant, attention, bien joué. Oh, Saka sur Anthony Golder, mais Golder il est solide Anthony, il est resté sur ses appuis. Il a le ballon, vite, il faut le laisser jouer, il ne faut pas ralentir le tenu. Avec Bowman dans le fermé. Kemdani, coup de pied de Kemdani, off. Coup de pied, oui, pas mal ce coup de pied d'Atiel pour dégager. Et le ballon a été touché par un joueur bleu, on va donc repartir. Balle en main, côté Pianenque. Voilà, alors on a eu vu, oui, aujourd'hui, c'est certainement la Coupe d'Europe de football qui incite les joueurs à avoir des réactions de footballeurs, jeu au pied. Ah oui, c'est bien que les footballeurs aient des réactions de footballeurs. ouais. Mais c'est pas toujours le cas. Hein. Il perd un peu son latin. Ballon. En tout cas, ils ont des réactions de joueurs de rugby à 13, ces joueurs. Il n'y a pas de débat. Hein. Avec moi, bleu. Ils font pas des publicités foutre à mesure. Et ils jouent. Ils se battent, au moins. À nous, 4. T'es là. Avec moi, bleu. Cousseau, derrière le tenu. Non, c'était pas bon. Allez, jouer. Allez, ballon pour Serdaris, juste à hauteur. Raffut. Et il n'a pas pu libérer le ballon. Bien joué, Bowman qui est malin. Libération de balle. Y a-t-il un en avant? Non, il n'y a pas d'en avant. C'est reparti à 0. Le tenu qui est reparti à 0. Michael Cousseau qui va aller chercher l'extérieur. Devant Abbas qui battu. Cousseau. Bien joué. Magnifique cette passe. Qui s'engage. Oh, Gressek qui a été repris. Ah, dommage. Devant Fourcade Abbas, les deux joueurs de l'équipe de France avec le ballon pour Tiquet. Le 4e essai pour Tiquet. Oui. Oh oui. Et c'est pour Tiquet le 4e. Le 4e essai pour Tiquet. Stop. On arrête le chrono. Non. Non, il n'y est pas. Alors voyons, l'arbitre de touche. Alors que se passe-t-il? C'est incroyable ce qui se passe. Oui. Que se passe-t-il?
avoir du rouge là. Du rouge parce que sur le contre, c'est le bleu qui tape sur le ballon. Attention. Non, hein. non, pas ça avant. Du rouge. Ouais, D'accord. Alors vous avez entendu. Eh oui, on arbitre à plusieurs. Un forward pass. Eh oui, et vous l'aviez bien vu, Louis, c'est la passe de Michael Cousseau, je crois. Sur la passe pour Michael Cousseau. C'était en avant. Oui, alors évidemment, Serdariz intervient parce qu'il estime que l'arbitre qui avait laissé jouer n'avait pas à revenir sur sa décision sur intervention de l'arbitre de touche. Alors, pour Pia, bon, ça ne change rien, en tout cas, le ballon est revenu. Non, ça ne change rien, mais c'est quand même une situation particulière d'arbitrage. Ok, debout, lâchez. Maintenant, s'il faut, hein. Maintenant, je m'en fous, moi. Moi, je ne comprends pas ce que tu veux. Nassim. Le ballon à l'intérieur des 40. Avec un coup de pied. Sur la ligne bleue. Le ballon à hauteur des 20 mètres. Attention, ce ballon avec Javouo. Allez, il faut sortir cette balle maintenant pour Andrew Meads avec le ballon écarté pour Maxime Gressek avec Michael Cousseau. Cousseau plaqué. Alors, combien reste-t-il à jouer? Il reste à jouer, pas grand chose, 5-30 encore à disputer dans cette partie. Le ballon, attention, c'est bien joué, Tiquet qui a été repris par Kebdani. Tiquet, il a déjà 3 essais marqués. Et il en voudrait peut-être un 4e. Attention, ballon pour Mix derrière le tenu. Attention, au ras du tenu. Le ballon pour Gressek, la passe à l'extérieur. Oh, dommage. Dommage, c'était bien joué ce ballon. Oui, ballon difficile pour Fabre, évidemment. Mais l'équipe de Pia est toujours en attaque. C'est une équipe qui continue à poursuivre son schéma de jeu. C'est une équipe qui avance, qui varie le jeu et qui est arrivée finalement à faire douter Saint-Gaudens. Et regardez ici la passe, c'est dommage. Mais bonne communication défensive à Saint-Gaudens et bon placement de Thibaut Sur. Et pas grand chose malheureusement à faire, mais ça vous fait bouillir, vous les liés que vous fûtes, Louis. C'est dommage. Oui, non, mais le jeu appelle évidemment des erreurs d'arbitrage. Je pense que Fabre, qui n'a pas perçu complètement le sens du jeu de cette balle, mais c'était une balle aussi très difficile à attraper. Ballon à hauteur de la ligne des 10 mètres. Bon plaquage. Dommage, il n'a pas pu libérer ce ballon. Allez, attention, ce ballon sorti pour l'équipe de Saint-Gaudens. Oh, c'est rude. Les plaquages sont rudes là maintenant ici. Dans cette fin de partie, 4 minutes encore à disputer. Le ballon pour Abbas. Attention, Fourcade qui est debout sur ses appuis. Fourcade qui a été bien repris par la défense de Pia. Sorti, Bowman. Le ballon. Oui, attention, plaquage, ouais, ça y est. Enfin, 5e et dernier, a dit l'arbitre. On va sortir ce ballon pour Kebdani. Kebdani, attention, le coup de pied de Kebdani. Pas mal dans le dos, oh, c'est bien joué. Et à la réception, attention, parce que la relance là peut être fatale. Oh, ouais. Bonne défense et bon plaquage de Thibaut Sur et de Mathias Vigneault. On a bien pris le soin de mettre le joueur sur le dos avec Tiquet. Le ballon, ouf, ouais, bon plaquage, c'est bien ça. Bonne défense de Saint-Gaudens, parfaitement organisée. Ils auront distribué quelques caramels quand même, Saint-Gaudens. Oui, on a vu Cora du Tenu, c'est une équipe qui est très consistante. Moi je suis vraiment très impatient, Louis, de voir l'affrontement la semaine prochaine au stade Aimé Giral entre cette équipe de Saint-Gaudens et l'équipe de l'UTC. Ça va valoir son pesant de... pas de cacahuètes, mais de quoi? De churros, en tout cas, en terre catalane. Ça va valoir le coup. Ça sera évidemment sur l'antenne de Sport Plus. Ça sera en direct. Ça sera samedi à 20h30 sur notre antenne. Vous serez là, j'en suis sûr, pour voir cette finale du championnat de France. Attention, le ballon pour Raleigh. Raleigh, il y a du monde inter-externe. Il y a Tiquet qui va peut-être aller marquer la passe, le cadeau pour Maxime Gressek qui marque un essai. Superbe. Quel beau mouvement d'envergure. Et là, la collection Tiquet-Gressek, ça fonctionne à plein. Et c'est marqué par Maxime Gressek, récompensé par son copain
Grégory Tiquet, ah ben dites-moi Louis, il y a des moyens et elle est belle cette action. Ah, elle est magnifique, d'autant plus que le quel joueur, Andrew Arnaud Fabre, évidemment, lui, en jouant le faux signal, a trompé toute la défense, qui a permis à Gressec de passer sur l'extérieur. Donc une très belle combinaison réalisée par ces 3 joueurs. Hop, la passe avec ici. le jeu d'un joueur sans ballon. Et on peut signaler à Louis le travail d'Andrew Meads aujourd'hui. Quel match il a fait, c'est lui qui libère le ballon, c'est lui qui crée le surnombre, c'est lui qui va décaler. Et puis là évidemment il s'amuse bien, Tiquet et Gressec ensemble. Évidemment ils sont embarqués dans des faux signaux par le changement de direction de Fabre qui permet à Gressec de trouver la ligne de but. Donc ici à Saint-Gaudens, c'est la surprise. Pia mène largement face à Saint-Gaudens, mais les points ne suffiront pas. Le chronomètre maintenant joue contre Pia. Les points ne suffiront pas à Pia pour arracher la qualification en finale qui est d'ores et déjà assurée pour Saint-Gaudens. Eh oui, parce que là du coup, c'est vrai que sur l'ensemble des matchs, l'équipe de Saint-Gaudens va passer, va accéder à la finale. Mais enfin, tout de même, Louis, quel match de ces Pianins, battu 39-0. Ils vont passer, non, c'est pas passé. C'est passé à côté. Eh bien, ça franchement, c'est une réaction d'hommes qu'ils ont aujourd'hui. 26-36. Les joueurs de Saint-Gaudens s'attendaient à un gros match des Pianins, mais là, vraiment, c'est une très belle surprise. Et Tiquet, encore une fois, qui aura fait son match aujourd'hui. C'est une surprise évidemment, mais qui aura permis aux Saint-Gaudinois de gérer un avantage considérable acquis au match aller et surtout de tirer les leçons qui s'imposent de ce passage à vide en deuxième mi-temps qui a permis à Pia de prendre l'avantage au score. Donc ça nous promet de toute façon une très belle finale entre Saint-Gaudens et l'UTC samedi prochain à Aimé-Giral. Ah oui, 36-26, le renvoi pour les dernières secondes de ce match. Mais quelle belle saison de Saint-Gaudens. C'est vraiment formidable, Louis, ce qu'on a vu cette saison. Un championnat qui a été extrêmement serré avec des formations qui ont été toujours à la hauteur. Et puis, on n'en a même pas parlé, Louis. Mais on s'est laissé guider, on s'est laissé bercer par ce rugby d'envergure aujourd'hui entre Saint-Gaudens et Pia. Mais on peut louer l'excellent esprit qui anime ces formations, comme ça a été du reste le cas pendant tout le championnat. On s'est vraiment régalé. Là aussi, et pour faire un bon match, il faut être 2. Et pour le coup, aujourd'hui, il faut être 3 avec un bon arbitre. Nous avions les 3 composantes nécessaires pour la production d'un très bon spectacle, aussi bien pour ces joueurs que pour ces spectateurs venus ici au stade et pour nos amis téléspectateurs abonnés de Sport Plus. Ça termine évidemment une très bonne saison, relayée par l'actualité internationale des States of Origin. Donc rendez-vous à Perpignan pour la grande finale entre le TC et Saint-Gaudens. Meet you in Perpignan, comme diraient les Anglais. Enfin, s'ils le souhaitent, ils peuvent le dire. Attention, ce ballon pour Gressec qui s'échappe, peut-être le dernier essai. Oh, Maxime Gressec qui va peut-être aller marquer, qui a été repris et qui marque. Et qui marque. Non, il y avait tenu, a dit l'arbitre. Le bras vous retient, vous devez jouer le tenu. Dommage. Je suis certain. Alors on va revoir. On regardera la vidéo ensemble. Ah là là, oh là là. Non, on regardera par la maille, donc tu dois jouer ton tenue. C'est sûr. Eh oui. Alors la décision de M. Alibert, vous avez vu, il a dit à Maxime Gressec, nous regarderons la vidéo ensemble. Ce dont nous ne doutons pas, c'est un excellent esprit, je vous le disais, qui anime tout le monde ici. Et voilà, c'est terminé. C'est la fin de cette partie. Victoire donc de l'équipe de Pia, 36-26 ici sur la pelouse du stade de Sède. Victoire donc de l'équipe de Pia, 36-26. Mais sur l'ensemble des 2 matchs, ce sont les joueurs de Saint-Gaudens qui se qualifient pour la finale du championnat de France de rugby à 13. Ils rencontreront la semaine prochaine au stade Aimé-Giral de Perpignan l'équipe de l'UTC. Ils peuvent être satisfaits, ces joueurs de Saint-Gaudens. Le président Jean-Alain Rive peut être satisfait parce qu'il a réalisé lui aussi une belle performance à la tête de cette équipe de Saint-Gaudens. Souvenez-vous, il était déjà président de l'équipe finaliste à Charletti, c'était en 2000, finaliste l'année passée avec ces mêmes joueurs des Ours de Saint-Gaudens. Et le voici maintenant revenir à Perpignan pour la finale. C'est quand même pas mal. C'est très bien. Saint-Gaudens réalise un très beau parcours. Les sont au rendez-vous 2 équipes qui ont marqué la compétition cette année. Jean arrive ici que nous voyons dans les tribunes, félicité par ses supporters et les anciens joueurs de Saint-Gaudens.
Il est content, le président Jean-Alain Rive au milieu de l'écran, vous l'avez vu. Et Hervé Guiron, je crois que vous êtes aux côtés d'un joueur malheureux parce qu'il n'a pas gagné. Mais j'imagine un peu heureux parce qu'il a fait une belle performance, Grégory Tiquet. Malheureux, non, vraiment pas. Grégory, Merci, je pense Hervé. les téléspectateurs vraiment aujourd'hui auront peut-être appris à connaître ce jeune joueur, un ex-Carcassonnais, Grégory. Nul n'est prophète en son pays. Mais vraiment, ce soir, vous nous avez fait beaucoup de plaisir avec ce club de Pia. Donc, beaucoup de plaisir ce soir. C'est sûr, beaucoup de plaisir. On voulait terminer sur une victoire. Malgré les 39 points de retard, on savait que ça serait irrattrapable. Et on voulait terminer sur une victoire pour faire plaisir aux dirigeants qui nous ont soutenus toute la saison, malgré les moments difficiles qu'on a eus. Je pense que ça a été chose de fait. On est venu gagner ici, même si ce n'est pas la qualification. Je pense qu'on est content de nous. Et voilà. Aujourd'hui, vous avez pris beaucoup de plaisir quand même de jouer entre numéro 13 Mitz et un demi d'ouverture Ivan Gresek. C'est que du bonheur de jouer avec ces deux garçons. Maxime. Oui. C'est sûr. Pas Maxime, pardon. Jouer avec deux joueurs comme ça, bon, ils ont fait les 3 quarts de la saison en demi tous les deux. Moi, je suis arrivé en sachant ce qui allait m'arriver. Je savais que ça serait très difficile de m'imposer. Moi, ces joueurs-là peuvent que m'amener. Et je suis très content d'avoir joué à leur côté parce qu'ils m'apportent beaucoup. Merci beaucoup, Grégory. Oui, et il est content de jouer aux côtés d'Andrew Mitz et de Maxime Gresek. Maxime, oui, excusez-moi, Rodolphe, pas Ivan, c'est un vieux réflexe. Vous avez un tramway de retard. L'équipe de Pia donc, qui tombe avec les honneurs aujourd'hui. Ah oui, absolument, Il n'y a pas d'autre Rodolphe. mot. On s'est vraiment Une régalé. équipe magnifique. Vraiment régalé, un match bravo à qui n'était pas dit d'avance pour une équipe de Saint-Gaudens qui a perdu mais qui s'est qualifiée tout de même, rappelons-le, pour la finale. Et vous êtes aux côtés, Hervé, je vous ai aperçu aux côtés de Richard Bell, joueur valeureux qui aura lui aussi contribué au succès de cette formation Saint-Gaudinoise cette année. Voilà, Richard, une des pièces maîtresses de ce club. Richard, une nouvelle finale, beaucoup de joie. Ouais, beaucoup de joie, bon, malgré le résultat de ce soir, mais inconsciemment on était un peu déjà à Perpignan et c'est dommage pour tout le public qui s'est déplacé, tout ça, mais bon, je pense que c'est joli quand même. En 5 ans on fait 3 finales pour certains dans ce groupe, c'est bien pour ce groupe. Maintenant il faudra pas la manquer celle-là à Perpignan. Alors, je donne rendez-vous à Perpignan et je voulais faire un petit coucou à mes 2 filles, à Eva et Kathleen. Une pensée au ciel et un petit clin d'œil à Delphina. Merci à toi Hervé, merci à Rodolphe, Louis. Et rendez-vous à Perpignan. Ciao. Et merci à vous, Richard, merci pour tout. Il a donné la couleur, Richard Bell, il a dit merci Homme. Donc ça veut dire qu'on est déjà prêt. Il commence à parler catalan. Oui, donc on est déjà prêt à l'affrontement face à l'UTC. Ça sera, allez, le rendez-vous va apparaître en bas de votre écran à la Casam. Le voici. Samedi 10 juillet, 20h30, la finale du championnat de France de rugby à 13. Ça sera dans ce magnifique stade Aimé Giral. Les Catalans vont-ils venger l'honneur de l'USAP? Vont-ils, eux, être champions de France? Les 13istes vont-ils faire mieux que les 15istes en terre catalane? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser, Louis. Et la réponse, on l'aura la semaine prochaine. Et on attend avec impatience cet affrontement entre joueurs de Saint-Gaudens et joueurs de l'UTC parce que ça devrait être dantesque. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On a passé une très belle soirée ici au stade de Sède. Succès pour ces joueurs de Saint-Gaudens qui reviennent donc en finale. Mais face à l'ogre de l'UTC, on peut s'attendre à une remarquable partie. Vous y serez, on y est, dit Fourcade-Abbas, on y est, dit Boitou Koulibaly. Ben nous aussi, nous y serons, Louis, pour vous faire vivre en direct sur l'antenne de Sport Plus la finale du championnat de France de rugby à 13 2004. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se donne donc rendez-vous samedi. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Au revoir. Au revoir.